Ouais, c'est Tyler. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette fois-ci, le setup est correct, qu'on a une belle image. Tiens, on va aller checker ça en direct. Comme ça permettra de vérifier si tout fonctionne correctement. Voilà, le volume du son a l'air plutôt sympatoche. Voilà, on essaie de rapprocher le micro, comme ça, normalement, on est bon là. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Et ben voilà, du coup, on va pouvoir démarrer tranquillement. Tranquillement, l'image est pas mal, je vois déjà. Ça fait plaisir. On a une belle lumière. Ça sera encore mieux prochainement, vous allez voir, parce que là, j'ai récupéré un peu une webcam que j'avais de côté. Ok, elle est pas mal, elle est sympatoche, comme on dit dans le jargon, mais c'est pas encore la caméra. Tiens, on a Sacha qui est là dans le chat. Il est là, toujours. Dès qu'il y a des chats, de toute façon, il est dans le coin. Alors, mon loup, est-ce que le son est bon? C'est la grande question, parce que la dernière fois, c'était pas folichon, j'ai envie de dire. C'était pas incroyable, c'était pas foufou. Qu'en dis-tu, mon ami? Du coup, Sacha qui nous retrouvera après, en milieu d'émission, on va dire, à peu près. Et puis donc, vous l'avez vu aussi en titre, on a Marlon qui va nous rejoindre. Marlon qui a participé au format donc Newcomer, qui était le premier qui a inauguré ça de la plus belle des manières. Franchement, c'était très très cool ce qu'il a fait. Aussi bien visuellement, c'était très propre, aussi bien le freestyle, l'interview bien intéressante et tout. Et il vient donc, ben très cool le son. Ok, nickel, merci Sacha. Ok. Et donc oui, il vient de dropper son premier projet, il me semble, on en parlera de toute façon avec lui tout à l'heure, il va pas trop tarder à débarquer dans le game, dans le flow du game. On s'est donné rendez-vous, je trouvais ça intéressant, du coup, plutôt que je parle de son projet tout seul dans mon coin, ben, qu'il soit là aussi en première partie d'émission pour qu'on puisse débattre un petit peu des dernières news, des dernières actus, qu'on puisse aussi parler des sorties du jour. Et puis on aura Sacha, du coup, qui va nous rejoindre aussi pour tout ça. Ça permettra d'avoir aussi un autre son de cloche, hein, comme on dit au XVIIe siècle. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, donc au programme, on a pas mal de choses, hein, puisqu'en termes de news, on a combien? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept petites news que je vous ai mis de côté. Avec, on a un peu de tout des trucs très intéressants qui m'ont bien parlé. Aussi un, comment dire, un genre de spectacle qui vient tout juste de démarrer, je crois, et dont j'avais vu les places disponibles et qui me chauffait vraiment beaucoup. Donc du coup là, j'ai vu qu'il y avait un article là-dessus, donc on pourra en parler ensemble. On a quoi? On a un rappeur qui a gagné un prix. On a un petit article sur un rappeur qui compte les gros labels de l'industrie musicale. Voilà, il y a pas mal de news comme ça. On a un rappeur qui a dit qu'il prenait 100K, 100 000 euros pour un featuring. Donc voilà, moi perso, je les ai pas. Euh, voilà, après on a deux, trois petites news comme ça, un petit peu des chiffres par-ci par-là. Et en sortie de la semaine, j'en ai oublié une, je vois, parce que parfois on n'a pas toutes les dernières sorties au bon moment. Donc, je viens d'en rajouter une. Et il me semble que c'est bon. Sachant que aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé pas mal de choses. Revenons sur la page de base, voilà. Il s'est passé pas mal de choses parce qu'en fait, j'avais organisé avec mon cher Sacha une interview aujourd'hui, enfin deux interviews même, dont une interview avec trois artistes en même temps. Et voilà. Et bon, en fait, ça a été super galère à organiser. Aussi bien pour nous, de notre côté, en termes de lieu, tout ça, il devait y avoir une interview plus un freestyle. Et puis finalement, la prod leur plaisait pas, mais on m'a dit ça un peu au dernier moment, machin et tout, donc ça a été compliqué. Puis finalement, là, il y en a qui étaient malades aujourd'hui, tout ça, bon voilà.
Ça s'est pas fait. Il devait y avoir aussi une interview d'un autre artiste, un putain d'artiste d'ailleurs que je kiffe de ouf et ça vous aurait grave intéressé. Mais bon, pour l'instant, je dis rien parce que ça se fera peut-être à un autre moment, très certainement d'ailleurs, parce que voilà, je suis en contact direct avec lui et je sais qu'il y a moyen de faire un bête de contenu, donc on va pas spoiler, on va pas griller les cartes, mais en tout cas, malheureusement, il y a eu un peu une confusion. Je pensais qu'il serait sur Paris. Voilà, et finalement non, donc ça s'est pas fait malheureusement. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie, les aléas du direct. Donc voilà, c'est dommage, mais ce qui fait qu'on a quand même, tu connais, on rebondit, on retombe toujours sur ses pattes. Du coup, on en a profité pour faire un nouveau format, un format que je viens tout juste d'inventer et qui est plutôt cool. Franchement, j'ai bien aimé. Et comme il y a Camille Canouni, avec qui j'avais déjà fait une émission sur la radio qui est disponible en podcast et tout, et avec qui voilà, je travaille aussi. Il est là sur la zone, il est là, on est ensemble tout le temps. Et du coup, il a sorti son double album récemment et on n'avait pas fait de contenu, donc je me suis dit bon ben voilà, là il sera là pour faire les prises de son et tout. Autant qu'on transforme ce moment en un tournage où on fasse une interview avec lui et qu'on puisse profiter d'un truc, d'un moment ensemble et de pouvoir parler de son projet. Donc voilà, j'ai créé un nouveau concept donc d'interview qui s'appelle la double interview. Voilà, vous allez voir ça. Très très cool d'ailleurs. Ça s'est fait comme ça, du coup, parce que c'était pas prévu. Voilà, à la base, c'était d'autres interviews qui devaient avoir lieu. Du coup, on en a fait une avec Sacha aussi. Même si Sacha, il y a un plus long format d'interview qui va arriver bientôt aussi. Euh, et donc, ce qu'on a fait aussi, c'est que voilà, on était entre nous, on était en détente, on rigolait et tout. Donc, déjà, on a créé un format très sympa. Vous allez voir, même visuellement et tout. Ça s'est improvisé, mais ça a été très très cool à faire et on a trouvé des bonnes idées comme ça qui ont popé. Et ça rend très très bien. Franchement, j'ai hâte de vous montrer. Pour ceux qui sont sur Insta, on a mis un peu des stories et tout cet après-midi et des photos, tout ça. Donc vous pouvez voir un petit peu un aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et le format aussi dans le fond, il est très sympa, très cool. Tu vois, j'ai fait un truc de double interview, vous allez voir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le truc, on s'est dit, bah tiens, en fait, est-ce qu'on ferait pas un épisode zéro où c'est moi qui réponds aux questions? Comme ça, je montre aux gens à quoi ça ressemble exactement le concept. On trouvait ça drôle. Donc, du coup, j'ai répondu moi aussi à mes propres questions. Voilà, la mise en abîme, le Tyler le média, Radio Tyler, le melon comme ça, il répond à ses propres questions, le personnage. Et ouais, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, gros big up du coup à French Cut. Parce que sans eux, bah mine de rien, on tournerait dans la rue et en ce moment, avec le vent qu'il y a, laisse tomber. Non, franchement, big up, Kitao, tout ça, parce que ça fait plaisir, quoi. Le gars, il a dormi 2 heures, il vient quand même nous ouvrir les studios et tout, machin. Donc voilà, vraiment très fiable, on peut compter sur eux et tout, donc ça tue. Puis voilà, je vous le disais déjà la semaine dernière, mais on travaille à fond sur la zone épisode 2, et là ça avance. On devait avoir un super, très bon, sympa artiste. Et finalement, il n'est pas là, il n'est pas en France. Donc, on réfléchit déjà, on a trouvé même une idée d'un autre concept qu'on va faire avec lui. Et franchement, ça va être très, très, très lourd. Un concept en mode, pour l'instant, de ce qu'on a réfléchi. Ça peut toujours évoluer. Connaissez, hein. Mais dans l'idée, pour l'instant, c'est de faire un genre 24 heures avec un artiste où on revisite un de ses titres en fait. Voilà, une reprise d'un de ses titres phares, surtout que lui, il a un titre phare de ouf qui est dans l'histoire du rap français. Donc voilà, ça peut être très très intéressant de faire ça et voilà, on va travailler là-dessus. On risque, enfin c'est pas on risque, c'est on va en plus faire aussi une nouvelle version du clip de l'époque, voilà, réactualisé au bout du jour. Donc franchement, on a eu des idées par-ci par-là et voilà, tu connais, on recycle. Là, le frérot, il est pas dispo, il est pas là pour la zone. Du coup, on sait qu'il y a quelque chose à faire avec lui et tout, et c'est un bête de gars. On kiffe son taf depuis toujours et tout. Du coup, forcément, on s'est dit, bah tiens, il faut faire un truc avec lui. Eh ben, on va trouver une autre idée. Et on a trouvé une autre idée. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu la zone. Et du coup, il y a un autre artiste avec qui je suis un peu en discussion, qui a déjà travaillé en plus avec French Cut et tout, donc ça devrait pouvoir se faire. Ce qu'il faut voir, c'est la date. Tu connais. Voilà, nous on a fixé une date de notre côté, à voir s'il est dispo. En plus, c'est en live, c'est à 21 h. Voilà, tu sais, tu connais les gens, ils ont une live quand même et tout.
Donc on verra comment ça va se présenter tout ça. Et puis du coup, je sais pas si Marlon est dans le coin, notre cher artiste. Alors attends, déjà, je vais lui envoyer le lien. Il est où le frérot? Je crois que je l'ai même pas sur WhatsApp en plus, je crois. Je l'ai que sur Insta, faut que j'envoie ça sur le Instagram. Big up, Mark Zuckerberg. Il est où? Ok, il me dit, j'arrive vers 20h, 17h15, 20h15. Je suis foufou, moi. Je suis foufou. Donc voilà, dans l'idée, ça va être ça, régulièrement, d'essayer de recevoir des personnes avec qui on peut discuter de rap. Comme je vous l'avais dit, dans l'idée, c'était que je ne sois plus tout seul finalement. Et d'ailleurs, update, excusez-moi, parce que croyez-le ou non, mais depuis la semaine dernière où j'ai passé 1 heure à blablater tout seul comme ça dans mon coin solo, hein, sans Nabil, à l'attendre, à pleurer. Vous vous souvenez, j'ai pleuré pendant 1 heure et tout, 2 heures même. Il m'avait abandonné, je n'avais aucune nouvelle. Eh ben, le frérot, j'ai pas eu de nouvelles non plus toute la semaine. J'ai réussi, il m'a envoyé un petit vocal en mode dépité, machin et tout, mais sans vraiment dire qu'est-ce qui se passait. Et puis là, j'ai réussi à l'avoir seulement que aujourd'hui au téléphone. Et il m'a dit donc, ouais, il y a eu tel machin et tout. Bon, des trucs pas trop graves apparemment, donc ça va. Mais du coup, il n'était pas dispo non plus aujourd'hui. Donc voilà, il se fait désirer, le gars. Ouais, vous connaissez les gars comme ça, ils se font désirer, machin, toujours les mêmes. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il sera dispo peut-être semaine prochaine. Ça serait cool. Parce que voilà, c'est le but, c'était ça, c'était quand même de faire avec lui, même si je sais qu'il sera pas dispo tous les vendredis, mais au moins, voilà, si on avait pu démarrer correctement avec un vrai rap news, comme je le voulais, comme aujourd'hui d'ailleurs, une belle petite lumière, un meilleur micro, une belle qualité d'image et un habile avec qui on peut rigoler, on peut parler des dernières actus et qui va nous raconter les deux trois trucs croustillants du moment, ça aurait été très très cool. Mais bon, du coup voilà. Je connais, ça arrive, des fois, il y a des petits soucis et tout. Donc, j'espère qu'il sera là la semaine prochaine. Et en attendant le Marlon, on va peut-être démarrer avec les news. Tiens, on va démarrer avec celle-ci. Sicario qui annonce la sortie de son silence. Donc, je sais pas si vous connaissez Sicario. Si vous me suivez, vous connaissez, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de plusieurs de ses titres qui étaient sortis. C'est un artiste du 9 de I. Et donc, il a annoncé là, ce lundi 30 octobre la sortie de son nouveau projet. Donc, apparemment, ce serait carrément un album qui s'intitule Silence. Ah putain, ils sont forts, Bouscapé. C'est pour ça ils ont dit il est sorti du silence. Putain, qui a écrit ça? Qui a écrit cette merde? Non, je rigole. C'est pas signé. Il n'y a pas de signature chez Bouscapé. Ok, ça signe pas, ça fait des articles et ça met pas son petit nom. Ah si, Edwing Elderal. Voilà, big up frérot. Donc voilà, il nous a fait un petit jeu de mots et tout sympatoche. Big up si jamais tu passes par là. Euh, et donc voilà, c'est cool ça. Parce que Sicario, moi je kiffe. Donc c'est annoncé pour le 10 novembre. Attention, 10 novembre. Qu'est-ce qu'il y a le 10 novembre? Grosse sortie. Eh oui, Souffrance. Souffrance. En plus de ça, dans le projet, il y a qui? Il y a un feat avec Vald. Donc ça peut être très très lourd. Les deux ensemble, franchement, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et donc voilà, Sicario sortira son projet le même jour, donc on en parlera très certainement. Il dit sur l'album, on retrouve le rappeur en featuring avec Booba, ça tue. Husky, voilà, Husky c'est la MIF maintenant, KR et Ilyes. Donc il avait donc sorti déjà une mixtape LCS Tape volume 1 en 2022 et donc là il va être de retour avec un projet. Donc ça tue. Le Marlon, il est où? Il est où? J'arrive dans 2 minutes. Il a fait une petite story. Attends. Du coup, en attendant qu'il arrive, je vais aller repartager cette story. Tu connais, toujours dans le game, toujours dans l'actualité. Donc voilà. Du coup, j'ai pas checké. Je pense pas avoir eu des retours des gens qui m'écoutent en podcast. Ah, et je vois que Jules vient de sortir un nouveau clip.
C'est bon ça. Je fais que danser, ça s'appelle. C'est bon ça. Du coup, ouais, ceux qui m'écoutent en podcast, voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça, de ce nouveau format. Si vous avez aimé la semaine dernière, même si la semaine dernière, bon, tu connais chaque fois les premières, c'est toujours un peu la merde. C'est pas passé comme prévu tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. J'ai repartagé la petite story de Marlon qui a annoncé qu'il serait là en live avec moi. Donc il va pas tarder, c'est sûr et certain. Donc ouais, c'est lourd là, le Joule là. Putain, le Joule, c'est chiant parce qu'avec les droits d'auteur et tout là en live, on peut pas trop se faire plaisir à écouter des queutrues quoi. Ça c'est un peu chiant. On va essayer quand même. On va essayer, on s'en bat les d'or et de platine, je fais que danser. Allez, on tente. On tente. Ah putain, oui, les pubs Google, YouTube. La vidéo sera lue après cette annonce. Donc, je sais pas si c'est un album, enfin un son qui annonce l'album de décembre, peut-être. C'est fort probable. Hop, ça commence avec un gamin. Ah, William Thomas, toujours. Putain, ça bug de ouf chez moi, c'est relou, quoi. Je vais essayer de, tac, déjà vous partager ça et de regarder ça sur Twitch directement pendant que je vous le diffuse ici. Voilà, donc, comment on fait déjà? Non, c'est pas ça. Putain, Papy Tyler, il est là. Diapositive, non, c'est pas ça non plus. Partager l'écran. Partager l'écran, Jules, je ne fais que danser. Ok, voilà. Donc c'est ça. Et donc, comment on lance? Putain, j'ai trop d'onglets ouverts. Si vous verriez ça, vous seriez choqués, quoi. Putain, je l'ai mis où l'onglet, quoi. Je crois pas. Je n'y crois pas, quoi. J'ai perdu l'onglet, quoi. J'ai trop d'onglets ouverts de tous les côtés. Hmm. Oh, tu le crois, ça? Je peux même pas mettre sur play parce que j'ai perdu l'onglet. Ah, mais c'est fou, ça. J'ai trop d'onglets ouverts, c'est un truc de malade. Ah, si, il est là, putain. Excusez-moi pour la grossièreté. Allez, c'est parti. Je fais que danser, danser, danser. Putain, ça bug de ouf chez moi. Étalasique, mon sang, toujours ça me donne des nausées. Il est éclaté. C'est ma baby, ma rose. T'as pas le son de Joe. Mon son. Ok, ok, bon. Ah, Candy Up, petit partenariat. Ok, t'as capté. Bon, vas-y, on va pas se faire sauter non plus le live. Voilà, ok. C'était juste pour voir un petit extrait. C'est toujours sympa. Ok. Voilà, donc ça, c'était la première news, le premier petit extrait, comme ça, au moins, j'espère qu'en podcast et tout, il y aura un extrait. Tiens, le Marlon, il est là, je vois qu'il est arrivé dans la room. Donc, on va l'accueillir tout de suite, comme ça, on pourra passer aux news suivantes. Wesh, frérot, ça dit quoi? Comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Bah ouais, Content? nickel. Je suis très content d'être Alors, là. on est content, l'album, il est sorti? Ouais, ouais, je suis trop content. Ça y est, enfin. Ça faisait un petit bout de temps là, je suis vraiment content que ce soit sorti et j'ai que des super bons retours, donc ça fait trop plaisir. Ouais, j'ai vu, en plus, t'as été relayé dans pas mal de petits médias et tout, en plus? Ouais, 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 c'est cool, c'est cool. Il y a pas mal de petits médias qui me relaient régulièrement, donc ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et- Bah, c'est que ton taf, il plaît aussi, tu vois. Bah c'est ça, mais ça fait plaisir, tu vois, de voir Et ouais. que ça parle. Et même j'ai vu que tu avais relayé aussi, donc merci aussi, j'en profite. Ouais, et puis on est là aussi pour ça, tu vois. Je trouve ça cool Bah ouais, de pouvoir parler un peu de tout et de rien et de pouvoir parler de ouf. d'une sortie du jour avec l'artiste directement. C'est très très cool. Grave, carrément. Ça me plaît. Du coup, ben moi de mon côté, j'ai commencé doucement là. J'expliquais un peu aux gens aujourd'hui, on a tourné un nouveau format et tout. Ouais. Et puis j'ai commencé un petit peu les news du jour. Donc là, j'ai fait une news sur Sicario. Je sais pas si tu connais un rappeur du 9-2i. Ouais, ouais. C'est un lien avec Booba, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, Booba, Ouais, il c'est le ça. remet souvent, ouais. Mais j'ai pas C'est écouté ça. encore le.
j'ai pas eu le temps de me pencher sur lui, Sicario. Mais c'est cool ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ouais, de... c'est bien, ouais, moi je kiffe, j'en ai parlé plusieurs fois dans les émissions et tout, ça rappe bien et tout, franchement j'aime bien. Ok, bah J'aime j'irai bien, écouter. et du coup, bah, il sort un album donc le 10 novembre. Ok, semaine prochaine, du coup. C'est ça, ouais, c'est ça, le temps passe. Ouais. Et donc là, la news suivante, c'était pour parler donc de Jossman qui a balancé sa mixtape Hmm. surprise. Et T'as ouais. écouté? Non, j'ai pas eu le temps, je suis deg, mais j'ai vu que des bons retours et apparemment c'est vraiment chaud. J'ai vu que ça a bien marché en Ouais. première semaine aussi d'ailleurs. Ouais, c'est Donc ça, ouais, bah du coup, ouais, l'article là, c'était ça. Enfin, moi là, c'est un article de Bouscapé où ils nous disent que il a fait plus de 2 millions de streams en 24 heures. C'est chaud. c'est fou, c'est un truc de fou. Pour un truc qu'il a. En plus, il a sorti le samedi, si je dis pas de bêtises. C'était même pas le vendredi. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est sorti et bam, là, ça a cartonné en Ouais, stream et tout, c'est cool. c'était en surprise en plus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois que ce genre d'artistes, ils peuvent se permettre ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair parce que c'est pas non plus l'artiste le plus connu, mais vraiment on voit qu'il a Non. une vraie fanbase. Ouais, ouais, qui sont là, le mec, il peut sortir un truc un samedi comme ça, sans prévenir, et ça stream, quoi. C'est fou. C'est ça, ouais. Respect. Ouais, parce que 2 millions, c'est beau, hein, franchement. Je vois 161K streams par titre en moyenne. Ah ouais. Donc c'est Alors, lourd, quoi. il y en a beaucoup, je crois, des titres, parce que c'est mixtape là qu'il a sorti, donc Ouais, je crois c'est qu'il y ça, a ouais. combien? 16 dans un truc comme ça? Je sais même plus, je l'ai écouté, mais je me souviens plus. Là, ils disent pas 28 octobre par surprise. Non, il y a 13 pistes. Ok, autant pour moi, 13. Et t'en as pensé quoi, toi, du coup, du projet? J'ai kiffé, franchement. À la base, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais c'est vrai que depuis récemment, quand on va dire un an à peu près, j'aime de plus en plus kiffer. Ok. Et là, franchement, j'ai kiffé. Il y a des bons titres qui fonctionnent grave bien, qui rentrent assez facilement en tête, j'ai trouvé. Et pour l'instant, j'ai écouté 2 fois, je crois, pas plus. Ouais. Ok. Donc, j'ai pas encore un gros avis dessus, mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai vu que, ouais, en fait, il y avait eu vraiment un réel engouement, quoi. J'ai vu que tout le monde a partagé, là, le jour même, toutes les stories, pratiquement, Ouais, il y avait un Jossman. Ça, c'est fort. ouais, c'est vraiment fort. Bah écoute, je vais aller écouter parce que c'est toujours bon, Jossman en général. Donc je vais aller prendre le temps de m'écouter ça bien. Ok. Du coup, autre news. Alors ça, je sais pas si t'as vu passer un rappeur qui demande 100K pour un feat. Le gazo des gaz, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Ouais, bah ouais, écoute. je sais pas, en fait, je m'y connais pas là-dedans. Tu vois, je sais pas si c'est beaucoup, si c'est, enfin, c'est beaucoup, c'est sûr, mais si c'est Ouais. courant ou quoi, tu vois. Bah, je sais pas, moi, je connais que les tarifs pour enfin, les petits artistes, pour les artistes un peu moins mis en avant. Mais Ouais, ouais, après, je pense que c'est parce qu'il veut copier un peu le modèle américain, je pense. Et que du c'est coup, ça, ouais. il met la barre haute en disant, voilà, moi maintenant c'est comme ça. Puis on va pas se mentir, tous les morceaux sur lesquels il apparaît en ce moment, c'est rare C'est qu'il y en ait clair. pas un, tu vois. Donc, je pense qu'il en joue aussi, quoi. Il sait que c'est maintenant et voilà, je pense il fait un petit modèle à l'américaine, mais il a pas tort, ça va bien avec Ouais, son c'est ça, ça va personnage. avec ouais, c'est ça, son image et tout. Ah, on a Sacha qui nous dit, j'ai une anecdote où j'ai failli faire un duo avec Jossman. Ah bah, tu nous Mais non, raconteras ça après. Sacha, il va incroyable. nous rejoindre après, donc il va Let's nous go. raconter ça. Très, très stylé. Sacha qui a d'ailleurs déjà travaillé avec Chrono Music aussi. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, non, c'est clair que après, mais je sais pas, il y a même des petits artistes, tu dis, qui demandent de la thune pour Ouais, faire des feats? ouais, ouais. Qu'est-ce que j'avais vu? C'est Jarod. Enfin, c'est pas un petit artiste, hein, c'est un gros artiste, mais Ouais, ce que je ouais, veux dire, c'est que son impact aujourd'hui, il est pas aussi impactant qu'un Gazo, tu vois. ouais, ouais, Et c'est clair, bien sûr. j'avais vu qu'un Jarod demandait, alors j'ai peur de te dire des bêtises, mais c'était moins de 10K en tout cas, hein, Ok. mais voilà, Ouais, je c'était savais quelque pas chose. que, tu vois, qu'ils Ouais. demandaient de la thune, les gars comme ça, tu vois. Ça dépend en fait de. Et pareil, j'ai vu Kanoé qui a sorti un titre où dans le titre il dit maintenant tu veux Fort? m'avoir en c'est 3K ou un truc comme ça, je sais plus, je l'ai écouté Ok. qu'une fois, mais ça m'a tapé dans l'oreille. J'ai fait ah ok. Ok, ok, d'accord. Ouais, j'ai ouvert l'onglet du clip là depuis une Ouais. semaine et j'ai même pas eu le temps de Je l'ai- regarder. Je l'ai écouté vite fait sur Spotify, mais j'ai pas fait bien attention au texte et tout. Ok, ok, ok. Ben ouais, je sais pas, moi ça m'étonne un peu en vrai, parce que de toute façon, tu sais, je sais pas, il y a des royalties, il y a des streams. Enfin, C'est tu ça. mets 50-50 après. Ouais, mais après je pense qu'il y a des.
il y a des rappeurs bah, comme là, Gazo, enfin, c'est vrai qu'il a été beaucoup, il a été invité pas mal, Gazo, on l'a vu beaucoup là ces derniers temps. Donc je pense que Ah oui, c'est aussi un moyen pour lui de dire, les gars, je vaux quelque chose là aujourd'hui, ce que je vaux, c'est pas simplement un partage de royalties, je pense. Je pense que c'est vraiment des visions différentes, à mon avis. Tu vois, il y a des mecs comme Jul, à mon avis, tu leur envoies un message sur Insta, et personne, s'il kiffe, il te fait son couplet dans la nuit, tu vois, je pense. grave. Les Ouais, mecs comme Gazo, ils sont plus dans le côté business et ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, côté Quinry business, bah, de toute façon, il a sa marque, il a tout ça. ouais, c'est Il ça. est dans du Puff Daddy, quoi. Non, mais grave. Donc c'est plutôt cohérent au final, mais bon. Ouais, ouais, c'est sûr, mais je sais pas, ça m'intrigue. D'ailleurs, moi, tu sais, je me suis toujours demandé, genre, en gros, bah, c'est difficile, tu vois, parce que c'est pas par mois, mais en gros, certains rappeurs, combien ils gagnent par mois, tu vois, vraiment. Tu vois, Ça, c'est. même, et même des trucs cons, tu vois, même, en fait, les gars qui ont été crédités sur le très organisé, tout ça, vu que tout le monde Ouais. a ramassé, tu vois, Mhm. ben, genre, même les petits, combien ils ont ramassé, tu vois. Parce que finalement, ils ont tous gagné sur le projet, tu vois, et ça m'intrigue grave de savoir, combien ça Bah, leur rapportait. après, je sais que on doit pouvoir faire le calcul à peu près approximatif parce que si enfin, en stream, du coup, je me demande, je pense qu'en stream, c'est pas si énorme que ça en vrai parce que le stream, ça paye pas beaucoup et ils sont beaucoup hein, Mm. sur le titre bande organisée. Donc, Ouais, ouais, c'est sur même l'album complet, en fait. C'est sur, ouais, oui, alors oui, il oui, y a sur plus l'album, de 30 artistes, je crois. c'est vrai. Après, ça dépend des morceaux qui sont plus ou moins streamés parce que tu as aussi des morceaux qui sont. Enfin, ça reste, de toute façon, ça reste énormément streamé, on va pas se mentir. Hein, mais il y a des Ouais, morceaux plus ou c'est clair. moins. Tu vois, bande organisée, il est à des strates. Enfin, tu vois, c'est n'importe Ouais, quoi. c'est Mais du clair. coup, il y a. Même le clip, on doit être Ouais, dans les 500 millions ou quoi. ouais, facile, je pense. Hein. Et il me semble qu'il y a qui dans bande organisée à la fin? T'as Soldat? Non, je sais plus qui y a à la Ouais, fin. il y a Soldat, il y a Elams à la fin. Et là, ouais, bon, Elam, ça va, il est. Mais tu vois, Ouais, je ça pense que va. Ouais, Soldat, ça lui profite bien en vrai. En vrai, je ouais, pense à la. carrément. Ah ouais, carrément. Mais en fait, c'est parce que au-delà du son, bande organisée, sur le projet très organisé, en fait, Jul, il avait mis tout le monde Ouais, c'est vrai, crédité, en fait. t'as raison. Tu Et vois? à C'est qu'en fait, Régal, tu as tous les artistes, même les tout petits artistes vraiment inconnus, on va dire, ils ont touché aussi sur le bande organisé, même s'ils sont pas dessus, quoi. ah, d'accord. Ah Tu vois? ouais. Et Ah oui, ouais, c'est j'avais pas ça, en fait, capté. le truc. Ah ouais, ça. Mais il est fou, ce mec. Ouais, grave, c'est un truc de fou, hein. C'est Ok, incroyable. j'avais pas capté. Ah bah alors Ouais, là, c'est ça, c'est que tous les gens qui ont participé au projet ont touché sur tout le projet. c'est fou d'avoir. Même les sons où ils sont pas. Putain, c'est C'est un incroyable. truc de fou. Ouais, ouais. Vraiment, ce mec, c'est un mystère, ce Jul. Ouais, non, mais c'est que, ouais, je sais pas, il est comme ça, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'il ramasse déjà suffisamment avec ses propres albums et tout. Ah Donc, ouais, ouais. Il a- franchement, si tu peux te permettre de faire croquer des gens et tout, c'est magnifique, en vrai, quoi. Oui, mais on sait tous qu'il y a plein de gens qui le feraient. Enfin, tu vois, Ah ouais, dire bien il a une sûr. Ouais, certaine ouais. Moi, générosité perso, quand même. ça me paraît normal, en vrai, tu vois. Ah, mais Franchement, moi si tu aussi, peux en mais arriver là, ça me paraît normal, tu vois. Mais je sais très bien qu'il y a peu de gens qui pensent comme ça, c'est clair. Ça, c'est clair. bah, quand tu vois un Mais gars ouais. qui demande 100K, c'est vrai que c'est un autre. Ouais, voilà, Voilà, c'est pour ça, c'est c'est un autre deux business, mondes, enfin, quoi, tu vois. une façon de voir le business, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, ouais, ce qu'il y a, c'est que Jul, il a un peu le côté où, enfin, ça y est, tu vois, c'est quand même, c'est Johnny Hallyday, quoi. C'est quoi qu'il arrive, même dans 20 ans, il sort un truc, il aura toujours une fan base de ouf qui lui permettra toujours de vivre. Il fera toujours des concerts, il pourra toujours Bien sortir sûr. des exclus, des Oui, oui, machins. En fait, lui, grave. à vie, il est tranquille, quoi. Alors qu'un Gazo, peut-être là, ça marche, et peut-être l'année prochaine, ça y est, il est périmé. De Son ouf. prochain album, il marche pas, et du coup, il a aussi raison de coffrer au maximum, parce que tu sais jamais, tu vois. Exactement. Je suis grave d'accord avec toi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il en profite et il a pas tort. Au final, c'est maintenant ou jamais en vrai, hein, pour lui. Ouais, c'est que si ça se trouve, il restera, mais on peut pas savoir, quoi. Du coup, on Bon, va lui, enchaîner avec la news suivante qui concernait Jul, justement, qui, en Indé, il a réussi à concurrencer les gros labels de l'industrie ouais. musicale. Je sais pas si tu avais vu passer ça. Il est troisième, je crois, c'est ça dans la liste. C'est ça. C'est un truc de malade, quoi. Les Ouais, c'est labels les plus streamés en France sur 2022, quoi. Devancé par Capitol. Et Capitol, il y a quand même Booba, Niska, SDM, Koba, Soul King et Lacrim. Et derrière, il y a Columbia. Et Columbia, c'est Beyoncé, Daft Punk, Shakira, Céline Dion. Et lui, il est juste derrière ça, quoi. tu te dis que c'est lui qui. Non, c'est fou, c'est fou. Ce mec, ça dépasse quand même. C'est incroyable.
Ouais. Ils disent, ils se classent au même niveau que Polydor, et Polydor, c'est DJ Snake, Pop Smoke, Kendrick Lamar. C'est un truc de malade, quoi. Ah ouais. Mais Polydor, je crois que ça a fermé, il me semble, là, récemment. J'avais vu que enfin Ah, que c'est c'est possible, ouais. cette année-là, ou alors ça a changé de nom Ouais, ou des quelque fois, ça change de nom, ouais, c'est des business un peu, ouais. chose. Ouais. Mais écoute, c'est fou. Franchement, tu peux pas. C'est incroyable. Ouais, tu peux dire que c'est incroyable, Je quoi. sais Enfin, même pas que ça paraît impossible, même, en fait, ouais, quand tu c'est vois ça. les blazes, là, c'est incroyable, quoi. C'est Puis il est surréaliste. devant Universal MPG, et ça, c'est Damso, Drake et The Weeknd. C'est incroyable, quoi. Eux, ils sont Ouais. à 2,3% du total des streams. Lui, il est à 2,5. Ah ouais, donc il est ok. Bah écoute, après, C'est fou. je sais pas, est-ce que tu penses que enfin comment dire, le fait qu'il sorte beaucoup de contenu joue aussi, enfin je sais pas comment c'est calculé du coup ce pourcentage, mais est-ce Ouais, que c'est ça. C'est que forcément. au final, en stream mensuel, il doit avoir des scores de malade parce qu'il a tellement de projets. Bah ouais, c'est Il est ça. sur tellement de sons et tout que parce que dans son label, après, bon, il y a d'autres artistes, mais eux, ils streament pratiquement rien, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment lui qui fait tout. Et je vois un truc intéressant, c'est que là, dans le détail. Après, tu as aussi Play 2 avec Gims, tu as aussi Atlantic Records avec Burna Boy, Cardi B et tout, et Mhm. qui sont à 1,5% des streams. Et tu as aussi QLF Records qui sont à 1,5% aussi, quoi. Ah, on en a pas Donc, beaucoup parlé de ça. C'est marrant. ouais. Et du coup, tu vois, eux aussi, ils ont leur propre label et en fait, ils arrivent à gratter une grosse part du gâteau aussi, quoi. Bah c'est fou, hein. C'est fou. Franchement, c'est cool que Ah, les mais du coup, indépendants. c'est pas mondial, en fait. C'est streamé en France. C'est Oui, pour ça. oui. Oui, parce que par exemple, c'est vrai que tu vois, t'as cité quoi, Burna Boy, ou même en France, Ouais, même même Gims, tu DJ vois, Snake. ouais, ou voilà, Snake ou Gims, c'est des gens qui sont écoutés en France, ok, mais pas que, donc C'est ça. ça, ouais, c'est ça. Si tu regardes le classement vraiment monde, ouais, il doit être très très loin, mais bon, c'est déjà très beau, quoi. C'est déjà Ouais, c'est très clair. beau. Et à mon avis, même si tu regardes ce classement-là dans certains pays, je sais pas, peut-être qu'en Espagne, il est peut-être cinquième Ouais, aussi, ou je suis peut-être même d'accord avec plus toi, haut, je pense. Ouais, Espagne, Italie, il y a moyen que, je sais tu qu'on, vois. enfin, ouais, ouais, grave, c'est vrai. Tu vois, il est énormément écouté. Ça se trouve Allemagne, Belgique, Suisse, tout ça, et ça se trouve au final, même mondialement, il est pas Hmm, dégueu, je pense, quoi. de ouf. C'est pas faux, c'est pas faux. Bah, franchement, on peut dire que Donc, bravo et respecté, hein. ouais, non, c'est magnifique, quoi. Je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, bah, du coup, on va enchaîner sur autre news de PNL. Je sais pas si tu as vu aussi ils ont dépassé les 200 millions de streams uniquement sur Spotify. Ah, ok. C'est pas, ok, je savais pas. C'est, Donc c'est assez énorme, quoi. 200 millions, je sais pas s'ils disent là si ça correspond à quelque chose. Non, ils comparent pas à d'autres trucs, mais bon, 200 millions de streams, donc c'est quand cumulé, même c'est ça? quelque chose. Je pense, ouais. Je pense que là, on est sur des chiffres à la Drake ou quoi. Bah 200 millions, ouais. En fait, tu sais, c'est des chiffres qui sont tellement énormes que c'est compliqué de se situer après, je trouve, des fois. C'est ça, ouais. Tu C'est ça. vois. Je pensais que dans l'article, il avait mis en rapport avec autre chose, mais non, ils l'ont pas. Bah écoute, ouais, Ok, c'est énorme. ouais, c'est ça. Après, on avait quoi comme news? Donc, Gazo, c'est bon, tac, tac. Ouais, après, on avait deux news assez intéressantes aussi. Le rappeur Turi, tu connais, j'imagine? Turi, tu connais? Ouais, je connais, ouais, pardon, ouais. Ouais, Je tu connais. connais. Ok, ok. Ben, hier, d'ailleurs, j'étais au Hip Hop Symphonique, il était là. Hmm, ok, c'était en live du coup. Ouais. Il y avait Ça- Taïk, il y avait Kaina Samet Ok, et, euh, et Rosinia. ok. Et Ouais. ça donnait quoi en live du coup, Thury? Ah, c'était bien. Franchement, C'était il cool. avait une bête d'énergie et tout. Il a fait des bons moves, Ok. vraiment sur scène. D'ailleurs, je crois qu'il y était l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois, si j'ai pas de conneries.
Il me semble qu'il y était déjà allé. Mais bon, en tout cas là, il est vraiment scéniquement, j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Il avait vraiment un truc. Il prenait, enfin, c'est celui qui a le plus pris possession de la scène, tu vois. Après, bon, forcément, Taïk c'est autre chose. Kaina Mmh. Samet, elle était plus là en queen un peu, Ouais, tu vois. Elle avait une grosse oui. robe rouge. C'était. Mais le truc qui était dommage, c'est que déjà c'était très court. Ça a OK. duré tout juste 1 heure, je crois, peut-être même moins. Je sais pas, ça m'a paru super court. OK. Et en plus de ça, Kaina Samet, tu vois, c'est bien qu'elle fasse Destinée avec Booba, tu vois, ou même sans Booba, mais qu'au moins elle fasse Destinée, tu vois. Mais comme ils se sont embrouillés dernièrement, Elle eh l'a ben, elle pas l'a fait, même pas fait, tu vois. clairement. Ouais, c'est dommage. Ah, ça, c'était trop dommage, quoi, parce que il y avait un côté où t'avais pas le son de la soirée un peu que tout le monde Ouais. connaît et tu vois, et tout le monde chante et tout ça, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que moi j'étais allé bah, je crois depuis 2019, je suis allé à toutes parce qu'après il n'y en a pas eu pendant le Covid, Mmh. mais 2019 il y avait SCH et il y avait Rimka quoi. Ah oui, 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 je me rappelle, j'avais vu des images de ce moment-là. C'était C'était incroyable. incroyable. Ah Ah, ouais. c'était une dinguerie quoi. En C'était live? vraiment même Rimka quand il a fait Tonton du Bled, Ah ouais. il a fait au moins 4 fois d'affilée quoi. Tout le monde se levait et tout. En C'était vrai, un autre délire. ça devait être incroyable à vivre en vrai. Ouais, ouais, grave. Franchement, tu sais, avec l'orchestre symphonique comme ça et Ah ouais. tout, c'est tellement beau. Ouais, franchement, c'est un bête de show, mais je trouve que c'est dommage. Ouais. Même là, moi, franchement, cette année, avant qu'ils annoncent un peu le line-up et tout, Mmh. j'espérais qu'il y ait Gazo, parce que Gazo die avec un orchestre symphonique, ça aurait Bien été sûr. fou. Mais Et c'est à pas mon avis, ils ont essayé, à mon avis. et ça devait coûter peut-être une petite, un Ouais, petit c'est billet. ça, peut-être. C'est ça, peut-être. Parce que là, de toute façon, tout est un peu en mode associatif et tout, je crois. Hein. C'est pas un truc qui Ouais, rapporte de la ouais, monnaie. Hein. c'est ça, c'est ce qui me semble. Non, mais j'en sais rien, je dis pour rigoler, ça se trouve. Mais et c'est quel titre il avait fait aux Flammes Gazo? Aux flammes, je sais pas, dis-toi, j'ai même pas vu les flammes. Ah, tu l'as pas vu? Bah, je me demande si c'était pas Die justement, mais en version, tu sais. Ah ouais, c'est possible. Ouais, ouais, si, je crois avoir vu passer des TikTok et tout. Ouais. Mais ouais, c'est dommage parce que franchement, tu vois, s'il y avait eu un Gazo ou si Kaina, elle avait pu faire le son avec Ouais, Booba, quoi, ça donne vraiment une autre dimension au truc. En bref, du coup, l'article nous dit que Turi a eu un prix qui s'appelle le prix Joséphine Joséphine. pour son album Papillon Monarque. Tu connais du coup ce prix? Alors, j'en ai entendu parler, il me semble que, je sais pas si tu as l'information précise de ce que c'est, mais c'est un prix qui est délivré par des jeunes, il me semble. Enfin, tu vois que c'est des jeunes qui délivrent ça, c'est un public Je qui vote suis en en fait. train de regarder. Tac, tac, il y avait qui? Le jury, c'était Eddie de Preto et Arthur Teboul, je connais même pas. Ouais, ok, je vois, ouais, je vois. Et Et donc, le prix Joséphine tient son nom de Joséphine Baker et de la chanson Oser Joséphine d'Alain Bachung. Cette nouvelle mhm, récompense est née de la frustration du palmarès des victoires de la musique, ok, ouais, critiquées ces dernières années pour leur manque de diversité. Les Flammes, nouvelle cérémonie dédiée au rap et à ses courants, ont également vu le jour en partant du même constat. Ok, ok, ah donc je rien à savais voir, pas. c'est vraiment, d'accord, donc c'est le même principe que les flammes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en tout cas, c'est parti du même truc, quoi. Parce que je sais que Intéressant. Donc, le prix Joséphine, il vas-y, a vas-y. pour, comment dire, enfin, c'est souvent réputé pour être de bon goût, en fait. Tu sais, c'est souvent, Ouais, enfin, j'ai remarqué que souvent les albums qui étaient récompensés à cette cérémonie, on disait souvent que c'était voilà, une cérémonie qui avait du bon goût, qui invitait des artistes assez qualitatifs, quoi. Donc c'est cool. ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'ils disent, il y avait qui d'autre? Ouais, donc alternative aux victoires de la musique. Et donc oui, il y avait en lice, il y avait Zao de Sagazan, je sais pas si tu connais. Mhm. Ouais, grave. Il y avait Benjamin Epps aussi, Issa Yasuke, Prince Wally, Mhm. forcément. Donc, ouais, et après les autres, je connais pas forcément Flavien Berger, Acide Arabe, tout ça. Ah, il y avait Mais c'est Acide Arabe. intéressant parce que du coup, ouais, tu vois, moi je connais pas, tu vois, ça donne envie en fait, ces genres de blase-là d'aller écouter. Bah, C'est quoi Acide Arabe? petite anecdote, Acid Arab, c'est un groupe qui est assez vieux. Il faudrait qu'on regarde la date, mais Ok, je pense que c'était je vais assez. checker. Ouais, parce qu'il me semble que c'est un groupe qui commence à être un peu Ah vieux. ouais, Et formé en 2012 par deux DJ, ouais. ah non, bon, ça va, 2012. Je pensais que c'était un peu plus vieux que Ouais, ça. quand même.
Et j'ai rencontré un des producteurs d'acide arabe en studio pour mon EP, justement, pendant que je Trop faisais une bien. session. Ouais, donc c'était trop cool. Ok. Je connaissais pas beaucoup avant, et donc je suis allé me renseigner un peu en l'ayant rencontré. C'était trop cool. Ok. Ok, Voilà, ben donc, intéressant, tu vois. Et mais du donc je coup, pense que ils ont ça vaut le coup dit, d'écouter l'oreille. vas-y, vas-y. Non, non, je disais, du coup, je pense que ça vaut le coup d'aller écouter un peu ce qu'ils ont fait et tout. Ouais, J'ai c'est pas ça, beaucoup ouais. écouté Bah, je encore, pense que mais tous ça a ceux l'air qui sont vraiment. dans la liste, là, il y a même Blowbird, Blick Bassi. Des noms, je Ouais, connais pas du tout. pas non plus, ouais. Et bon, j'imagine c'est pas que du rap, c'est juste des gens issus de la diversité, mais c'est Bien sûr. intéressant, quoi. Ah, Et c'est donc, ouais, cool. ils ont dit en orfèvre de textes tour à tour crus et méditatifs, Turi partage ses blessures personnelles dans un chant teinté de feeling soul et gospel, tandis que son identité première de rappeur réussit le long de morceaux de bravoure kickés avec style et aplomb. L'artiste de Boulogne-Billancourt, à qui aucune limite ni frontière artistique ne saurait être imposée, brasse les sonorités du jazz ou de la folk avec les cadences du hip-hop. Eh Ok, ben, c'est beau. c'est beau. Ouais. Alors, ok, ben voilà, je crois que c'est. Ah non, c'était pas la dernière news. La dernière news, très intéressante aussi, parce que c'est un spectacle qui a démarré, c'est ça? Ah non, il démarre le 11 novembre jusqu'au 18 février. J'avais Mhm. vu passer ça, et donc c'est en fait c'est tu sais à l'époque ils avaient fait Mozart opéra rock, Mhm. et là en fait c'est Molière en opéra urbain. Ok. Donc ça, quand j'ai vu ça la dernière fois, je me suis dit putain, il faut trop que j'aille voir ça. Donc ils disent au Dôme de Paris un opéra urbain sur la vie de Molière pardon, signé Dovaccia avec des dialogues en rap et en slam. D'accord. Bah, c'est Ça peut être très très cool, ouais. grave. Ok. Donc ils disent réunis sur scène des chanteurs, slameurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens dans des décors et costumes du XVIIe siècle. C'est marrant. Voilà. Après, ben voilà, ils disent après Mozart l'opéra rock, Le Roi Soleil et les Dix Commandements, Molière l'opéra urbain et le nouveau défi de Dovaccia. Donc tu vois, c'est quand même le gars des comédies musicales. Bah, c'est cool en vrai, c'est bien de faire des trucs comme ça. Ouais, surtout que c'est un truc avec de l'ambition, quoi. Tu vois, 30 Bah ouais. artistes différents, 250 costumes. Ok. Tu vois, ça peut avoir sacrément de la gueule, quoi. Ouais, Ça peut être vraiment. sympa. Mais il y a un petit teaser sur Insta. Ouais, je vois, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. En tout cas, moi, ça me tente et je trouve que c'est aussi une bonne manière d'amener certaines personnes à la littérature, tu vois. De ouf. Grave, carrément. Et puis à l'inverse aussi, peut-être. Tu vois, peut-être de toucher les gens Grave. qui sont touchés par. Là, c'était quoi l'exemple? Du coup, c'était Molière, mais enfin, tu vois, d'aller découvrir du coup la culture un peu plus urbaine comme le rap ou le slam, tu vois, mais c'est cool aussi dans l'autre sens. Enfin, dans les deux sens, c'est cool. C'est Carrément. bénéfique de toute façon de faire des mélanges C'est comme ça, ça. c'est comme les hip-hop symphoniques finalement, quoi. Ouais, exactement. Donc, ben voilà, ça c'est donc à partir, je sais pas, dans le titre ils disent 11 novembre, mais en bas ils disent 7 novembre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah Ok. bah oui, sur le site officiel c'est 7 novembre. Et ça, du Ok. coup, ouais, je pense que je vais y aller. Du coup, je ferai un petit récap, quoi. Ouais, let's go. Ça m'intéresse. Ouais, je pense que ça peut être très cool. Et je crois qu'en plus de ça, tu sais, comme c'est les débuts et c'est pas non plus un spectacle où tu peux mettre des giga tarifs parce que pour l'instant, ben, personne connaît. Du Ouais. coup, c'est très abordable, je trouve, quoi, parce que bon, t'es quand même à Paris, tu vois, t'as des shows, Ah des ouais. fois, c'est très très cher. Ouais, de ouf. Du coup, là, en gros, je vois que le plus cher, c'est les samedis et dimanches soirs. Et en catégorie or, c'est 89 euros. Ok. Ce qui... C'est vraiment le plus cher, tu vois. Et Est-ce que tu... après, en Catégorie or, gros, c'est la quoi? moins chère des moins chères pour la avant-première du 7 et 8. Ah oui, c'est avant-première du 7 et 8. C'est pour ça, ça démarre vraiment le 11. Là, c'est en catégorie 4. Le moins cher, c'est 19 euros. Oh, ça va, c'est abordable. Ah ouais, ouais, carrément. Bon, après, ce genre de spectacle, moi, je trouve qu'il vaut mieux prendre carré or et se régaler, quoi. Ah ouais, ouais, bah surtout, comme tu dis, vu ce que ça peut être C'est tellement, ça. tellement fou et tellement beau que t'as raison, carrément. Ouais, c'est ça. 250 costumes et tout, machin. Enfin, ben, il y a plein de spectacles. C'est comme les concerts, tu vois. Tu vas à l'arena. Je trouve que ça sert à rien d'être au fond de la salle et de voir le truc sur Oui, un de voir écran.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, de ouf. Dans ce cas, tu Voilà. revois la rediffusion et puis Ouais, voilà. voilà, c'est ça. C'est ça. À un moment, ça va sortir, tu auras les vidéos sur Bah ouais, YouTube et tout, autant regarder chez toi avec un bon même mieux. son posé, Bah quoi. oui. Donc voilà, c'était la dernière news qui était très très cool. Du coup, Sacha, je sais pas si tu veux venir maintenant pour parler un petit peu avec nous des sorties singles. Sinon, on va enchaîner sur les sorties singles. Et après, tu viens pour les albums, comme tu veux. Je sais pas si t'es là, si tu nous écoutes d'une oreille ou si t'es derrière ton petit clavier. Mais en attendant, de toute façon, on va quand même démarrer un peu tout ça. Donc aujourd'hui, on a quoi? Je vais aller checker quand même en parallèle sur Twitter parce que moi, j'ai commencé à préparer l'émission en début de semaine. Mhm. Et du coup, forcément, en début de semaine, ben, Ouais, t'avais pas. voir. Donc, il y a peut-être des trucs que j'ai pas notés. Donc, on a quoi? Quoi? Sortie de la semaine? Non, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a pas eu. T'as vu des trucs intéressants toi aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas eu tant de Non. sorties que ça, j'ai l'impression. Si, moi j'ai vu une sortie qui était cool, c'est Okis, mais c'est un album, ça, c'est pas en single. Ouais, Euh, c'est ça. Ouais, qui a fait l'interview avec Mehdi, c'est ça? ouais, exactement. C'est ça. Mais en single, bah après il y a Maes qui a sorti un single, il me semble, Akatsuki. Ok. Ok, mais je l'ai même pas dans ma liste. Ouais, parce qu'il l'a annoncé il y a pas longtemps là sur Twitter. Beaucoup de Ok. gens l'ont vanné sur Twitter, donc je suis tombé dessus comme Ah ouais, ça. je vois ça, ouais, disponible partout, hein. Ok. Ouais, donc on a Maes. Qu'est-ce qu'il y a Ah ouais. d'autre? Non, je suis d'accord avec toi. En single, bah il y avait Jul, mais t'en as déjà parlé toi de Jul du coup de son Ouais, single. ouais, ouais, du coup, hein. C'était Euh, prévu, John? non, c'était une surprise, il me Ah, semble. c'était pas prévu. Oui, Ouais, c'est ça. tu pouvais pas la prévoir, c'est vrai. Et après, non, je sais pas, attends, je regarde un peu, moi, dans mes trucs, Non, mais. après, moi, j'en ai de noter d'autres, hein. C'est juste Ah oui, ok, d'accord. pour voir si t'avais, toi, repéré des trucs. Non, pas. Moi, pareil, en fait, en sortie que j'ai noté là tout à l'heure, parce que j'ai eu la notif, c'est Gambino, Mhm. qui a sorti un nouveau clip, un nouveau son. Et de toute façon, il est proactif, hein. Il balance un truc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je Ok. sais pas si tu suis un peu, si Non, je c'est sais de pas la beaucoup. musique qui te parle, toi. Ouais, en vrai, ouais. Mais c'est juste que comme moi, j'essaie de suivre au max plein de choses. C'est des artistes enfin, tu vois, je vois régulièrement de temps en temps, je m'intéresse à quelques clips, mais pas assez pour que je suive l'actualité, tu vois, par semaine, etc., quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je Mais, suis très matrixé, quoi. ouais, Gambino, ouais. moi, j'aime trop, quoi. J'aime trop. Hier, j'étais en Uber, je dis au gars de mettre du Ah oui, Gambino. j'ai vu dans ta story. Ah ouais, c'est Voilà, chaud. ouais. Non, moi, j'aime trop. J'aime trop Gambino. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour faire un truc avec lui, mais bon. Comme il est mystérieux, il a sa cagoule et tout, c'est C'est pas vrai, facile, quoi. c'est vrai. D'ailleurs, je sais même pas s'il a déjà fait. Je crois qu'il a jamais fait d'interview, je crois. Mais je me sens pas, ouais. En tout cas, pas Ouais, un je gros crois pas. média ou pas. Ouais, mais je crois qu'il a pas fait du tout, hein. Je crois que Ouais. il avait fait un freestyle Bouscapé Ouais. qui était très très cool parce qu'il avait sorti un truc vraiment rappé et tout. J'avais bien kiffé, qui était très loin de ses sons un peu à la Jul, quoi. Ouais. Ça, j'avais bien kiffé, mais en interview, je crois pas. Et il me semble que d'ailleurs, une fois, je crois que je lui avais demandé et il m'avait dit qu'il en faisait pas. Ok. Mais bon, tu sais, il y a toujours moyen de décliner le truc, tu vois. On peut faire un truc Bien sûr. un peu Adapté cliché, aussi. tu vois, mais un truc genre on va dans son quartier, on passe un peu 2 heures ensemble, ou tu vois, c'est pas une interview à proprement parler, mais plutôt découvrir un peu son univers ou quoi. Ça peut être cool, ou aller en studio, ou tu vois, un truc comme ça. Grave. Je pense que ça peut être sympa, quoi. Et du coup, ouais, autre sortie, on a Eldon, je sais pas si tu connais. Eldon, non. Alors ça, pour le coup, je connais pas du tout. C'est L apostrophe Don qui a sorti Ah, si. 93 baise les beaux-arts. Ah, mais si, mais j'ai vu, mais je suis pas allé écouter. Mais j'ai vu le Ouais. truc 93 baise les beaux-arts, effectivement. Et alors, t'as écouté du coup, toi, ou pas? Non, pas du tout, mais en fait, il a carrément sorti un album, j'ai l'impression. Ah ouais? Eldon, attends, sorti. Ah non, c'est pas un album, mais pourquoi il y a plusieurs sons, j'ai l'impression. Ouais, en fait, il a sorti 2 sons à minuit. Un s'appelle La femme à Jean-Marie. Et il y a 3 semaines, il avait sorti C'est pas les bébés brunes. Ok, Il a mais des je connais titres pas du tout, moi, mais ça, en tout cas, c'est intriguant, ça donne envie de cliquer, quoi. de ouf. Il a des bons titres. J'aime bien les titres. Ouais, grave, 9-3 baise les beaux-arts, La femme à Jean-Marie, c'est cool, ouais.
C'est cool, c'est cool. Il y a de l'idée. Je vois les petites covers aussi qu'il a mis en ambiance West Coast et tout, Las Vegas. Ok, bah, je vais aller écouter, C'est écoute. Je vais aller voir ça. extrait de mon EP Eldon et compagnie volume 4. Ok. Donc ouais, Direct. c'est écrit prod par Kaiser Soze. Ok. Ok, ouais, non, mais je crois que je connais même pas en vrai. Ok, du coup, il y a Jola Green 23, je sais pas si tu connais. Juste de nom, mais j'ai jamais écouté. Ouais, ça, moi, je connais même App. Et sinon, en grosse sortie, du coup, de la semaine, on a Alonso qui a envoyé Oh là là en featuring avec NASA. Mais non, j'avais même pas vu ça. Ok. Ouais, alors attends, parce que des fois, moi, j'ai des notes qui datent de début de semaine et finalement, c'est peut-être pas sorti. Mais si, c'est sorti, j'ai l'impression, hein. Ok. Attends, c'est sorti, mais sur YouTube, c'est que sur des chaînes un peu de leak. J'ai l'impression qu'il n'y a Ah, pas sur leur chaîne à eux, quoi. c'est pas une compile Attends, ou un je truc vais comme voir. ça qui est sur le morceau? Je crois pas. Ah si, Alonso 10K. C'est sorti, il y a déjà 10K d'écoute. Ok. Donc ouais, c'est sorti et c'est... Non, il n'y a rien d'écrit, hein. Only Pro 2054 Records. Donc non, non, c'est un son Ah vraiment ouais, Alonso sur une ok. prod de Spike Miller comme Dag. Donc c'est du Alonso. Ok. C'est ouais, c'est juste. De toute façon, je pense que les gars comme Alonso et tout, moi, je me demande si, tu vois, ils se sont mis un peu en mode comme Booba. Je pense pas qu'ils vont se mettre à sortir des albums, quoi, tu vois. Ils vont Ouais. sortir des titres comme ça tout le temps, des featuring, des machins. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais en même temps, c'est un peu comment dire, c'est une façon de faire aujourd'hui qui fonctionne bien avec le streaming, avec la façon dont les gens écoutent la musique, C'est tu vois. ça, Je trouve que c'est bien c'est clair. qu'ils se mettent au goût du jour sur ça. C'est cool. Ouais, en fait, de toute façon, un album, c'est plus un instant T pour marquer un truc, pour faire des interviews, tout ça. Mm. Mais après, lui, il a pas besoin de faire d'interviews. Ouais, non. Puis, hein, il en a De toute fait des façon, au albums. bout d'un moment, ouais, voilà, il a fait des albums, même des interviews. Il en a fait, si tu cherches, il en a fait je sais pas Ah ouais, combien. Au ah bout ouais. d'un moment, c'est même plus pertinent en vrai. Tu sais, Mm. De ouf. enfin, je voyais même la dernière interview de Kerry James sur, Mhm. je crois que c'est Bouscapé Ouais. ou Sur peut-être Click. Rapélite. Genre, il y a très peu de vues, quoi. Bah ouais, c'est un truc. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce C'est, qu'en c'est un fait, truc. les gars, ils en ont fait des interviews et tout. Mm. Enfin, tu vois, Ouais, il y a plus vraiment d'intérêt, quoi. non, puis les gens aujourd'hui, je me demande si vraiment, moi j'avais le même débat sur les clips. Je sais pas si les jeunes aujourd'hui qui écoutent, tu vois, nous, on est intéressés par ce milieu-là, donc forcément, on va aller, tu vas regarder des interviews, des clips, etc. Mais je sais pas si vraiment les jeunes qui streament aujourd'hui, tu vois, je sais pas s'ils prennent le temps d'aller regarder un interview qui dure 1 heure, tu vois, d'aller voir un clip qui dure 3 minutes, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont plus connectés sur TikTok et, tu vois, ils voient des extraits passés qui durent quelques secondes et ça leur Ouais, suffit, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ce serait intéressant, ouais, même de faire, tu vois, une émission un peu table Ouais, ronde avec ouais, les ados et tout, tu vois, ça peut être de ouf, intéressant, ouais. de fou, et faire débat un peu sur, tu vois, leur façon aussi à eux de consommer, de qu'est-ce qu'ils aiment bien, tu vois. J'ai l'impression que si tu regardes bien, tu vois, les jeunes artistes en développement, c'est rare qu'ils fassent des longs interviews, enfin, ça dépend lesquels, tu vois, mais je prends le cas d'un Favé, tu vois, parce que je trouve que Favé, il correspond bien à sa Ouais, génération, tu vois, et Favé, tu vas pas le retrouver sur des gros médias comme Click ou comme, enfin, tu vois, ouais, dans des grandes interviews d'1 heure, tu vas plus le voir dans des petites interviews condensées où, tu vois, Bouscapé va aller chez lui, ou alors, enfin, tu vois, dans des trucs plus, ouais, ou des combini, des trucs comme ça, des formats exactement, courts. c'est ça, tu vois. Ouais, J'ai c'est l'impression- vrai que c'est une autre démarche, ouais. Mais je voyais moi aussi un truc sur Twitter, là, une meuf qui travaille justement dans le game et tout, et Ouais, qui disait que elle a jamais autant vu d'artistes depuis quelque temps qui font carrément du no promo. c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, c'est intéressant en fait comme démarche. Bah, Je sais pas, pour moi c'est un peu chelou parce qu'à part PNL et Booba, il y a personne qui peut vraiment se permettre ça. Je trouve ça un peu con de pas faire de promo. moi aussi, je suis d'accord. Après, je me dis, il y a peut-être des artistes que ça peut desservir, tu vois. Et je me dis, dans ce Ah ouais, cas-là, tu crois? je sais pas, hein, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a, Ouais, enfin, ouais, non, peut-être. S'il y en a qui sont pas forcément pertinents ou quoi en interview. c'est ça, voilà. Et je me dis, des fois, peut-être que, Ouais, mais en même temps, tu vois, moi, je trouve que
l'intérêt de l'interview, c'est de pouvoir vraiment se parler d'autre chose que, enfin, c'est le moyen de parler de, je sais pas, de la conception d'un album, d'un morceau, de comment, enfin, de parler de beaucoup d'autres choses, en fait, que ce que les gens entendent dans la musique. Et donc, je trouve que c'est quand même hyper intéressant, puis c'est enrichissant. Il y a des gens qui ont des trucs Ouais, importants et c'est hyper, intéressant, mais d'un côté, je trouve que c'est ce format-là d'interview, pour moi, hein, en tant que déjà de fan de rap et des ouais. interviews, j'en ai bouffé des milliers Mais tu dis format, et j'en fais. quel Et du format coup, moi, je trouve que bah, le format, comme tu dis, de s'intéresser, en gros, bah, c'est pour moi, c'est un peu cliché, en fait, tu vois, genre de dire Salut Marlon, alors du coup, ton album, il y a tant de titres, du coup, bah, telle musique et tout, t'as voulu nous dire quoi, ou tu l'as produit comment, machin. Pour moi, c'est trop cliché, en vrai. Mhm. C'est pas intéressant, tu vois. Parce que même, de toute Non, façon, la plupart du temps, tu vois, les interviews, les trucs qui ressortent, c'est plutôt, je trouve, des moments comme là où, en fait, on va apprendre à te connaître, à savoir un peu commenter, à voir, tu sais, en fait, il est cool, il est un peu comme moi, avec ça, il pense comme moi, ou quoi, machin. C'est plus ça, je trouve, qui fonctionne, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, le d'accord, fond de ouais. la musique, de toute façon, là, la partie que tu dis, ça t'intéresse toi parce que t'es artiste. Mais en vrai, les gens, la plupart des gens, ils s'en foutent même de comment tu as produit le truc, quoi, tu vois. Ah, tu C'est juste ça penses? leur parle. Mhm. Ah bah je pense, ouais, je pense. Je pense que Ok. ça parle aux gens qui font eux-mêmes de la musique et qui Ouais, sont c'est possible. artistes. Mais en fait, les gens, ils veulent savoir commenter qui est le gars qui fait la musique qui les touche, quoi, tu vois. Ok, ok. Ouais, c'est un bon point de vue. C'est vrai que moi, j'ai un point de vue peut-être pas, tu vois, en tant qu'artiste, c'est peut-être différent. Mais t'as raison, peut-être que. Et puis, on va pas se mentir, tu vois, le nombre d'artistes, quand ils font leur promo pour un album, ils répètent, tu vois, trois quarts des interviews, ils te répètent un Ouais, c'est toujours copier-coller de pareil. voilà, j'ai Ouais, fait mon album ouais. avec un tel, j'ai fait truc, j'ai fait machin. Et quand tu regardes tous les interviews, tu te dis, bon, ça c'est bon, je le sais déjà, tu vois. Et je suis d'accord, ça manque des fois d'originalité, mais en même temps, il y a des artistes où des fois, je trouve que c'est, je sais pas, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir leur opinion sur tel ou tel sujet, sur savoir, enfin, ça dépend en fait, c'est hyper variable. Ouais, voilà. Je trouve que Pas c'est de, plus intéressant, justement, ouais, de savoir, même des fois, ça manque, je trouve, tu vois, je sais pas, pour moi, il y a des interviews qui devraient se faire et qui pourraient être trop stylées, tu vois, c'est de ramener un Stromae dans un format d'émission, même DVM, par exemple, tu vois, et Mhm. vraiment, il parle en mode de tout et de rien, d'anecdotes, de trucs, tu vois, où ça, en fait, il y a un côté beaucoup plus humain où tu vas vraiment te sentir proche, tu vois. Mais tu connais le format, comment il s'appelle? C'est Julien Castello-Lopez, je crois il s'appelle, si je dis pas de bêtises. C'est sur Combini Ouais. et Ah c'est oui, où ils font tout sauf la promo. exactement, c'est ça. Ouais. Je Mais trouve ça, que c'est trop bien, ça. c'est pas mal. Moi j'aime bien, je le regarde Bah ouais. souvent. Ben voilà, tu vois, ça c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Même C'est vrai. la plupart des dernières interviews qu'ils ont fait Big Flo et Oli, Ouais, tu vois, même les formats avec Mastu et tout, ça parle de tout et de rien, et en fait, c'est c'est plus vrai. ça que tu as envie de voir, quoi, tu vois. Ouais, puis c'est plus que les gens regardent, t'as raison. Le format avec C'est ça, tu Mastus, vois. ils ont fait pile le format qu'il fallait faire. Et ça va C'est leur ça, c'est apporter, ça. en vrai, ça va leur apporter plus d'audience que passer sur TF1, tu vois. Enfin, on se comprend, c'est-à-dire que C'est clair. TF1, ils vont retoucher encore la grande France, tu vois, mais qui sont déjà touchés de toute façon, et Ouais, les gens vont juste se dire, ah tiens, ils sont encore en train de faire un album, tu vois, c'est cool. Alors qu'un format comme celui de Mastu, ça va d'autant plus attacher les jeunes qui les regardent et les gens de notre génération, de notre âge, qui sont quand même plus axés sur ce genre de trucs que, tu vois, que la télé ou que la radio ouais, ou c'est autre, ça. quoi. Exactement. Exactement. Et bon, il y a Sacha qui est dans la room, mais je crois que Sacha, ta caméra, elle a bugué. Parce que j'allais te faire venir, mais là, je te vois plus. Je vois un écran gris. Donc, je pense que tu es en train de nous écouter, mais du coup, ta cam, elle a dû bugger. Et du coup, ouais, non, c'est grave intéressant, tu vois. C'est pour ça, moi, je préfère largement, tu vois, passer un moment vraiment avec l'artiste et parler Ouais. d'autres choses. Même là, tu vois, dernièrement, les interviews et tout qu'on m'a proposé, soit quand c'est des tout petits artistes, tu vois, je préfère qu'ils fassent un format comme tu as fait Newcomer, où Ouais. vraiment, là, je sais que ça va intéresser des gens qui s'intéressent justement à découvrir un peu des Mhm. pépites, tu vois, et qui veulent, qui ont cette curiosité-là, tu vois. Même si c'est pas la masse, au moins c'est les gens qui vont cliquer, ils vont être intéressés, quoi. C'est sûr, tu vois, ils ont envie de découvrir quelqu'un et là, je pense que c'est assez pertinent. Bien sûr. Mais après, tu vois, les interviews là qu'on m'a proposé dernièrement, moi je me vois pas faire une interview longue avec un gars en mode rappelite là, 50 Mhm. minutes, on parle de alors et ta vie de famille et machin et tout. Tu vois, pour moi c'est bon, on l'a trop vu, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bah, ce Tu vois. concept là, que tu vois, même, bah, même la plateforme de Twitch en général, etc.,
moi, je trouve que c'est des bonnes idées aussi. Ça permet de réinventer, en fait, tu vois. Enfin, c'est pas le même exercice, mais je veux dire, ça permet de découvrir un artiste d'une autre façon, comme tu disais, Ouais, c'est différente. ça. C'est que la base, c'est toujours la même. Ça reste un échange entre deux personnes. Et puis, tu vois, là, C'est je ça. prenais l'exemple de parler de la vie de famille et tout, mais finalement, Big Flo et Oli, tu vois, le truc avec Mastu, c'est un peu ça, finalement, quoi, tu vois. Oui, Mais la manière est différente et c'est plus chill, c'est plus humain, en fait, tu vois. C'est moins formel, moins telle question, tel machin. C'est vraiment chill. même Tu moins. vois, on parle, on part sur un truc, sur un autre truc. Puis c'est comme ça, quoi, tu vois. En fait, t'as l'impression de discuter avec des potes, c'est ça. Donc, Ouais, ça c'est ça, en rapproche fait. aussi les trucs avec les gens. Exactement. Exactement. Bon, et du coup, on va accueillir Sacha qui a sa webcam, sa caméra qui remarche. Let's go. Hey! Eh ben alors, salut, putain, on dirait, t'as pas un chat avec toi? Je vais faire une entrée un peu Oh, on ténébreuse. t'entend. Ah oui, voilà, on t'entendra mieux. Ouais. Tu connais dans Inspecteur Gadget, Mad? Hello, hello. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Nous, ça va. Bon, Toi, pour tu le nous moment, entends? ouais. Ben, si tu te Hop. mets face au micro, déjà, on pourra plus te dire si on t'entend bien ou pas. Ouais, bien sûr. Attends, je fais mon petit réglage là. Allô? Ah, voilà. Allô. Ok, c'était pour bien vous entendre, pas trop, me criez pas dans les oreilles et en Ouais. même temps que vous Ça m'entendiez marche. bien. Voilà, normalement là on est correct. Ah là, on est bien. Bah alors, salut, ça va? Bah oui, ça va très bien et vous deux? Je te présente Marlon, du coup, que tu as vu sur le format Newcomer déjà. Carrément, enchanté. Bah Carrément, ouais, très en très cool d'ailleurs, très très cool, ce bon, très bon format. Ouais. T'as très bien lancé le format, c'est très cool, ça fait plaisir. Ah, bah cool. Grave. Tant mieux. T'as mis la barre haute sur le format dès le départ, donc très très cool. Bon, bah cool. Bah, c'était vraiment une Ouais, bonne t'es idée, un ça. peu l'exemple maintenant d'ailleurs. T'es un peu l'exemple. Tous les artistes qui me demandent, je leur envoie ton lien pour dire, Ah, ça bah fait regarde à quoi ça doit ressembler. ça fait trop plaisir. Ah, bah c'est trop cool. Ah, grave. Bah, tant mieux. Ah, bien ouais. Putain, Sacha, t'as rangé chez toi? Ah bah écoute, non, enfin j'ai pas tant rangé. Parce que le truc qui se passe, c'est que tu vois, moi j'ai un peu la même problématique que toi, c'est-à-dire que ça, là, c'est Ah oui, vachement ah là, correct. c'est relou. Et puis l'autre côté, c'est un peu Et ouais, dégueulasse. Ce qui fait que c'est trop chiant. je ne vous vois même pas. Et J'aurais dû- ouais, il m'aurait fallu un écran retour, mais là je l'ai pas. ouais, ouais, je me vois derrière là-bas. Ouais, ouais, mais au moins vous êtes derrière. Ah oui, je vais faire ça, attends. Voilà, ça fait un peu plus joli. Ah On voit un voilà, peu vos putain, c'est pas tronches. mal la mise en abîme. Eh, Ah ouais, stylé. on n'est pas bien là. Ouais, du coup, t'as Voilà. vu mon petit setup, c'est mieux là, non? Ouais, bah carrément, bah du coup je dois pour pour tout Tu voir. vois, même les lights et Yes. tout, et même la qualité par rapport à la semaine dernière, c'est mieux. Ouais, le détourage a l'air meilleur, ouais, effectivement. Ouais, parce que c'est pas la même cam, quoi. Elle est beaucoup mieux. Enfin, c'est Ouais, juste ça qui a changé en vrai. En vrai, c'est la cam et le mic aussi. T'as vu, j'ai utilisé le petit Rode. ouais. Carrément. Carrément. Bah non, Voilà. bah, bien joué. Je me justifie comme c'est Montréal. Je suis Ouais, obligé. ouais, c'est ça. Il a peur. Ouais, j'ai peur. Après, je me fais taper sur les doigts. Ouais, c'est moche. C'est moche, c'est nul. Ah oui, t'as la technique directe, donc C'est ça. En plus, il a les clés de la chaîne Twitch et tout, donc faut faire T'as gaffe. vu? faire attention. En fait, la vérité, c'est que je trouvais plus mon mot de passe de ma chaîne à moi. Et du coup, j'ai voulu alerter parce que mon téléphone filme, donc je pouvais pas t'envoyer de message. Enfin bref, c'est toute une Ah oui, histoire. ok. Ok. Ouais, et du coup, qu'en penses-tu du petit débat qu'on avait là? C'était intéressant, je trouve. Oui, alors je t'avoue que là j'étais sur l'install, donc j'ai pas tout suivi. J'ai entendu que ça parlait Que penses-tu des du formes format d'interview en fait. interview, hein, voilà. Ouais. Bah moi, tu le sais, hein, ça m'intéresse de ouf. S'il y a bien un contenu que je consomme moi énormément, c'est l'interview, que ce soit, enfin tu vois, tu le sais, j'écoute beaucoup Un bon moment par exemple de Mhm. Ken Kojandi. Carrément. Ça c'est vraiment une émission que je kiffe où Putain, tu l'as justement ça name prend le drop temps. 2 fois aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, la deuxième fois, il n'y a que toi qui le sais pour le moment. Pour le moment, mais Euh, ça sortira. non, bah ouais, j'adore ce format d'interview. On en a déjà parlé. Les interviews de Mouloud Achour aussi, je les trouve juste trop cool. De Parce ouf. que justement, ça prend le temps, tu vois. Surtout que c'est des formats où, habituellement, qui sont pas en live, mais qui prennent le temps. On n'est pas sur des formats très très Ouais, courts, ça tu vois. pourrait être du live, ouais, carrément. Ouais, ah ouais, ça pourrait de ouf. Je sais pas pourquoi, certainement pour des soucis techniques et de planning. Alors, en gros, à Oui, mon Ouais, avis, de c'est ce que je ça. comprends, ils en tournent plusieurs en une journée. Donc Oui, ils en pourraient plus, pas ouais. espacer les sorties.
Mais ouais, non, je trouve ça passionnant. Tous ces formats-là, même on en parlait aussi en off avec toi tout à l'heure, Tyler, des émissions type, même si ça n'a rien à voir hein, en termes de concept, mais Jackie et Michel, tout ça. voilà, exactement. C'est vrai que c'est pas On va pareil. dans le fond des choses, dans ce genre de. Non, non, C'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, non, je parlais surtout de, tu sais, Rendez-vous en terre inconnue, par exemple. Ouais, ouais, ok. De toute façon, les concepts de Frédéric Lopez, je sais pas si vous connaissez, ça s'appait avant La parenthèse inattendue, et maintenant c'est ouais, ouais, Un dimanche à la ouais, campagne, un truc dans le genre. Ah ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. j'ai vu il y a pas Et longtemps. justement, Big Flo et Oli, ils sont passés. Ouais. Et j'adore parce qu'en fait, justement, en fait, c'est au-delà de faire la promo de ce pourquoi ils sont là, Mhm. c'est des parcours de vie, c'est un peu connaître un peu plus qui sont Bien sûr. ces gens-là, sans rentrer dans un côté euh, voyeuriste à deux balles. C'est Ouais. vraiment les artistes parlent de ce qu'ils ont envie de parler. Et je trouve que ce format d'interview, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais, Tyler, ce format d'interview, en fait, je trouve, t'en dit beaucoup plus sur la musique C'est ça. et sur l'artiste que de lui demander alors. T'as enregistré dans quel Ouais, studio, exactement. pendant combien de Oui, temps, machin. Ouais, ouais, oui, ce ouais. que je disais, c'est qu'en plus, le truc, il répète partout. Tu vois, le truc, si tu Ouais, as Oui, vraiment en envie de plus, savoir, tu te renseignes sur Internet, ça prend 2 secondes et tu sauras, de toute façon. grave. Donc, C'est vrai qu'en plus, ouais, ça, il y a un côté énervant quand t'aimes bien un artiste, que tu te fais les trois quatre interviews qu'il a fait, et puis en c'est fait, il ça. dit pareil mot pour mot. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est dommage, quoi. Ouais. Tu vois, je comprends, hein, en tant qu'artiste, tu fais ta journée de promo, voilà. Mais juste, du coup, après, c'est Bien vrai que sûr. quand Bah, toi, c'est même pas la faute de l'artiste, c'est la faute du non, média en soi qui c'est lui pose la même question que tout le monde. exactement. Oui, Ouais, Mais, déjà, mais c'est la faute aussi de l'entourage qui aussi lui dit, faut à tout prix que tu cales ouais, tel truc, quoi. c'est possible aussi, ouais. Mais voilà, c'est pour ça que les interviews un peu plus posées, un peu plus longues, qui sont sur vraiment sur le parcours de vie, est 1000 fois plus passionnant. Et derrière, même quand tu écoutes la musique, c'est beaucoup plus parlant, quoi. Tu Ouais, c'est oui, ça. Et puis beaucoup là, il y a plus. vraiment un côté où tu vas t'identifier finalement, quoi. Ouais, Parce ouais. que des fois, le gars, il a vécu la même chose que toi ou quoi. Et Mhm. là, limite, tu vas avoir un affect encore plus important avec le gars et donc avec sa musique. Ouais, parce que t'as ta liste, t'as l'historique, quoi. Je sais pas si vous aviez vu, alors c'est peut-être pas le style, j'en sais rien si c'est le style de musique que vous écoutez ou pas, mais il y avait le groupe 30 Seconds to Mars Mhm. qui avait fait un espèce de documentaire où en Ok. fait, à la base, c'était censé être un documentaire sur la production d'un de leurs albums. ouais, Et en fait, Ok. il s'est avéré que pendant la production de l'album, ils se sont fait, en fait, ils se sont fait avoir par leur maison de disques, etc. Ils se sont retrouvés dans des histoires où ils devaient des millions à la maison de disques. Ils se sont retrouvés avec plus rien. ok. Et en fait, plutôt que de se dire, bon, bah, on arrête le tournage de ce making-of parce que c'est que du négatif, ça veut plus rien dire. Bah, Mhm. en fait, ils ont assumé le truc jusqu'au bout et dire, non, on va montrer en fait ce qui se passe pour de vrai. Et Ouais, c'est ça. on va montrer. Et tu les vois en fait, alors que c'est un groupe quand même qui cartonne dans leur domaine, tu vois, et qui font des tournées mondiales. Ils se sont retrouvés à aller alors dans un beau studio quand même, et c'était chez un pote où tu vois les câbles qu'ils essaient de passer d'une chambre à Mhm. une autre, etc. et tout. Bien Ouais. sûr. Et en fait, tu te dis la vache, tu vois, tu crois qu'un groupe comme ça, on imagine toujours que, tu sais, ils vont dans les plus gros studios des States et que c'est toujours la vie de rêve. Et finalement, tu te rends compte que non, et tu vois les conflits, les galères, tout ce qui leur est arrivé, etc. Ça fait que quand tu sors de ce documentaire-là et que tu vas écouter l'album, bah, je pense que tu ne l'écoutes pas pareil Ouais. du tout Pas plus que si pareil tu du t'étais tout, hein, c'est clair. juste pris comme ça un dimanche après-midi, quoi. Ah, Bien c'est clair. sûr. Et même, C'est il y vrai. a un peu, je pense qu'en tant qu'artiste, il y a un côté rassurant en vrai. Genre, ah ouais, je suis pas le seul à galérer, je suis pas le seul, Ouais, là, ouais, quand bah, ça c'est la mode en ce j'ai fait moment tel avec. truc, ça a bugué, machin. Ça, c'est le cas du documentaire avec Orelsan aussi, tu sais. Ouais, carrément. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. grave. Ouais, ouais, quand il dit qu'il jette 80% de ce qu'il fait. Ouais. Ou quand tu le vois faire écouter aussi des maquettes qu'il trouve super chaud à ses potes, tu sais, que ses potes ils sont morts de rire en disant mais c'est vraiment de la merde. Ouais. Et tu sais, c'est Mais des au trucs que tu. final, même cette scène, je trouve qu'elle est assez démonstrative de la différence justement entre un artiste qui a un mauvais entourage et un bon entourage, quoi, tu vois.
Ouais. de Parce ouf. que, tu vois, c'est connu, les artistes où t'as les gars autour d'eux qui lui disent tout le temps, genre, ouais, c'est trop frais C'est ce que tu super fais. et tout. Puis Mm. finalement, le deuxième album, bah, c'est de la merde, quoi. Parce que les gars, ils ont pas été objectifs, ils étaient là Ouais, pour c'est ça. gratter, pour être sur les dates, pour avoir des trucs gratos et machin. Ouais. Et en fait, ils s'en foutent finalement de si c'est bien, pas bien. Enfin, ils ont même pas un vrai avis objectif finalement. Et Bien sûr. du coup, je trouvais ça super intéressant de voir que carrément, ils se foutent de sa gueule. Mais ça aussi, c'est le côté où les gars, ils ont grandi ensemble, ils sont Oui, tellement oui, proches qu'en fait, ils peuvent se permettre parce que bien le gars, il sûr. va pas se vexer. C'est juste qu'il sait que c'est son frérot, il sait que les fois où c'était génial, il lui a dit, et il sait que là, c'est pas bien, il lui dit. Point, quoi. Mm. Le truc, Grave. c'est aussi parfois difficile parce que les artistes ont un sacré ego, quoi. Ouais, ouais, mais justement, là, c'est là où l'entourage est hyper, hyper important parce qu'en tant qu'artiste, tu as forcément toujours justement une forme d'ego et tout le monde, du coup, ne peut pas venir euh, te dire les mêmes choses que ton entourage proche. Tu C'est vois, vrai. par exemple, Ouais. Ouais. moi, je sais que je travaille beaucoup avec Camille Canouni en studio et il y a des choses que je pense pouvoir recevoir de lui sans problème, parce que bon, j'ai une confiance absolue, tu vois, en son travail, en son écoute, etc. Et en la team conforme sur mes projets. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des choses où il dit, ah non, tu ne devrais pas faire ça, on devrait plutôt faire ça ou quoi, que j'accepte de lui de manière complètement naturelle, ça glisse tout seul, que peut-être quelqu'un d'autre me le dirait, Mm. ça pourrait peut-être me toucher un peu plus. C'est pas Ouais, c'est Ouais. impossible. ça. Après, il y a la Ouais, façon de le dire aussi. Tu vois. Il y a la façon dont. Je pense que plus tu es proche avec quelqu'un, plus il peut se permettre aussi, tu vois, d'y aller franco et vraiment de te dire clairement ce qu'il pense. Là où quand tu es dans un cadre plus professionnel et que tu es en studio avec, tu vois, je sais pas, des réalisateurs ou des arrangeurs, peut-être que tu vois, c'est un peu plus délicat. Il faut essayer de tourner un peu Mhm. euh, la façon de parler pour dire, voilà, ça va pas, ça c'est pas ouf, ça, voilà. Donc après, Ouais, c'est ça aussi, Orelsan, c'est ce que tu disais, ils ont grandi ensemble. Donc après, les gars, tu vois, s'il se fout de sa gueule, c'est pas pareil que s'il avait, tu vois, un pro en studio qui se fout de sa gueule de la même façon, tu vois. mhm. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Mais clair. d'ailleurs, moi, je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Dadju aussi. Ouais, J'ai pas vu. Tu l'as vu ouais, moi en je l'ai vu, entier? ouais. Ouais, Ouais, franchement, c'est trop intéressant, quoi. Tu vois, la, la volonté qu'il a eue quand il se foutait de sa gueule de ouf, de son ouais, freestyle à Skyrock et le tout, Wabeli, quand t'as son Wabeli, propre frère, ouais, tu vois, c'est ça. Quand ouais, t'as son propre frère qui lui dit non, mais c'est mort, tu n'y arriveras pas et tout. Et le gars, le premier ingé son avec qui il taffe, qui lui dit ouais, la foudre, elle ouais, tombe jamais deux fois au même endroit et tout, machin. deux fois au même moment. Enfin, le gars, il aurait pu abandonner 1000 fois, quoi. Il est Grave. disponible où Ah là, ça, c'est un bon exemple de persévérance. Ah ouais, grave, de fou. Il est disponible où ce C'est Canal+. documentaire? Ah ok, bah, je pourrais aller voir ça. Vous savez le nom du documentaire ou pas? Ça va bien se passer, je crois que c'est, hein. Ça Ouais, va c'est bien se ça. passer, je crois. Ok, bah, j'irai voir ça. Intéressant, super. Et franchement, ouais, c'est super intéressant. Un Ouais, peu long, j'ai trouvé par moment, il y avait des passages. En fait, ils ont un peu trop étiré, je trouve, le documentaire. C'est en un Mais bloc ou c'est épisodique comme, non, c'est comme Orelsan? épisode, ouais. C'est 6 à Ok. 8. Ah ok, ouais. Ouais, c'est vrai que des fois ouais, Mais mais c'est 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 long. pas mal, hein. Moi, je les ai que bouffés en une c'est. après-midi. Ouais, c'est ça, ça se regarde vite. Et puis, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas ce qu'il fasse, tu vois, je trouve que c'est toujours intéressant. Et même, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent vraiment son parcours à Dadju. Tu vois, les gens le connaissent beaucoup pour ses gros succès, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant son parcours. Et c'est rare de voir des documentaires, je trouve, tu vois, sur ce type de profil aussi. Ah ouais, c'est clair. Ok. Eh ben, j'irai voir. Voilà. Merci pour la recommandation. Voilà, c'était la recommandation du jour. Et du coup, on passe aux sorties albums avant de faire un petit focus à la fin sur l'album de Marlon qui vient de sortir aujourd'hui. Yes. Et donc aujourd'hui, on a, alors je vous dis que franchement, la plupart, je connais pas non plus. Ah non, si ça va. Il y a la moitié que je connais. Alias Jazz, je sais pas si vous connaissez, qui a sorti Échappée belle. Ok. Ok. Je suis en train de regarder un peu ce que c'est. Échappée belle, EP 6 titres Ah, tu m'as pas envoyé sur tel. Insta. Non, mais même moi, j'ai pas eu le temps d'écouter, hein, mais non, mais je Ah vois, ouais, c'est un ok. petit gars. Je vois sur Insta, il a 1200 followers et tout. Ok. Mais j'ai réécouté. J'ai réécté ça Ah, bah voilà. juste Let's après. go. Parce que malheureusement, aujourd'hui, comme on avait les tournages en début d'après-midi, ben, j'ai pas pu tout écouter. On a Grège qui a sorti Étoile Michelin. Ok. Alors ça, pareil, je connais pas du tout. Ok. Je vois, c'est disponible sur son YouTube. Il y a combien? Il y a 9 titres. Ah oui, d'accord, c'est un gros projet. Euh,
Ouais. Le premier s'appelle 1991. Ah bah tiens. On a un titre qui s'appelle Ghostface et Scarface. Mhm. Ok, ok, bon. Ah, Pardon, écoute, je garde l'onglet ouvert comme ça, j'irai écouter. Après, on en parlait tout à l'heure, on a donc Otis, pardon, Rêve d'un rouilleur. Donc toi, tu ouais. l'as écouté? Ouais, j'ai écouté. En fait, c'est un mec de Lyon, Okis. Et Ouais. moi, je viens de Lyon, ça Ok, fait. bah oui, c'est vrai. Ouais, donc du coup, j'ai écouté Force et c'est très. Il est en coproduction avec Many Days aussi, la Ok, mixtape. Et c'est ouais. super lourd. Franchement, c'est chaud, c'est des bonnes prods à l'ancienne. C'est bon, lui, il rappe super bien. Moi, enfin, il a une façon d'écrire et c'est vrai que ça fait plaisir quand tu viens de Lyon parce que à Lyon, il n'y a pas beaucoup de scènes vraiment émergentes, tu vois. Donc, quand tu vois Ouais. un mec comme ça qui des quartiers de Lyon, des expressions de Lyon, des trucs, tu vois, ça fait toujours Ouais, j'ai super plaisir. commencé à écouter son interview avec Mehdi, il parlait de ça justement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils en parlaient. Mais moi, je trouve que c'est bien, tu vois. C'est un bon. Je trouve que c'est un mec qui représente bien la ville. Et voilà, c'est très chaud. Je trouve que c'est. Enfin, faut aimer vraiment le rap, tu vois, technique, bien écrit, bien Ouais, boom bap et justement, tout. ça tue. On va dire Ça tue. du vrai rap, quoi, entre guillemets. Oui, voilà. Enfin, Oh là. Je suis pas La concerné du base, tout. quoi. Ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est intéressant. Je regarde, il y a un article sur un site qui s'appelle lebonson.org. ouais. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Donc, il y a 17 morceaux. Ah, en plus, on a Limsa dessus. Ouais. Limsa et t'as. Ok. Comment il s'appelle Cassius Cassius Belli. Belli. Ah Ouais. ouais, ouais, donc ça tue, ça tue. C'est un vrai projet de kiffeur de rap pour prendre des feats Ouais. comme ça, quoi. Exactement. Bon, c'est long, hein. Par contre, tu vois, faut se prendre une bonne heure d'écoute, tu vois, pour. Enfin voilà, ça s'écoute dans la globalité. Enfin voilà, faut kiffer. Ouais, ouais, ça, je vais écouter ça demain. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Rempli d'humilité et de sincérité, Okis réussit parfaitement l'exercice souvent difficile du premier album. Avec beaucoup de justesse et de précision, le Lyonnais, je commence à être à court de synonymes, parvient à nous transporter de traboule en traboule, de dédale en dédale, dans ses errances les plus profondes, dans son quotidien fait de tacos et de rediff sur OL Play. Le tout entre songe et rouille. Si Lyon a fortement participé à la décentralisation du rap français, il est fort à parier qu'en 2023, Okis en est un de ses lieutenants les plus fidèles. Eh ben, Ok, un bel article, ok. ça. Mais moi, je connaissais pas d'avant. Franchement, ça me dit rien du tout. Mais c'est parce que Après, c'est assez récent, hein, enfin, il a ouais, c'est sorti ça, il parce y que a un an même deux EP, Mehdi, je il crois. disait qu'il l'a connu l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a écrit ça fait longtemps qu'il écrit, mais c'est récent qu'il sort des projets, quoi. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ok, et ok, donc Rêve d'un rouilleur. Ouais, donc j'irai écouter ça. Ouais, non, moi à Lyon, qui je connais, la Famax. Ok. C'est plus mon délire, les sons comme ça, tu vois. Ouais, toi, J'aime t'aimes bien, bien les ok. trucs comme ça, bien Ok, ok. ambiançant, bien. Bah, ça représente bien Lyon, hein. Franchement, la Ouais, Famax, c'est bien le. Tu vois, à Lyon, ça écoute beaucoup la Famax. C'est ouais, bien c'est le. ça. Ah si, il y a aussi l'Allemand aussi à Lyon. Ouais, il y a Sasso, l'allemand, enfin tout cette. Sasso aussi, ouais. Ouais, quand même, il y a une scène Oui, oui, ça bien commence. grandissante, hein. Ça commence. Mais Ouais, c'est pas encore. Oui, si. Enfin, ça émerge, tu vois. Mais ça, en fait, ça fait plaisir. Ce que je voulais dire, c'est de voir. Parce que tu vois, la scène lyonnaise, elle a été portée pas mal par ça, allemand, la Famax. Et ça fait plaisir aussi, ouais, je trouve, de voir un autre côté de la scène lyonnaise avec Oki, tu vois. ouais, carrément. Carrément, ouais, le côté ouais, rap pur et dur, quoi, boom bap, tout ça, quoi. Ça, comme tu disais, kiffeur de rap, tu vois, tu sens que le mec, il s'est mangé des gros albums de rap toute sa vie. Ouais, c'est ça. T'es toujours Et à puis Lyon, donc, toi? on a aussi... Ah, Pardon. vas-y, vas-y. Comment Non, 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 vas-y. je demandais si t'étais toujours à Lyon. Ouais, enfin, j'ai déménagé à Paris, là, il y a un mois. Mais Ah, bon, je ok, retourne bah t'es là. régulièrement. Ok, bah on Ouais, va se voir alors. Je savais pas que t'étais là. bah ouais. Mais c'est tout récent. Et voilà, donc après, Cool. là, je suis à Lyon actuellement, mais tu vois, je vais un peu entre les deux, quoi. Ok, Ok, ok. c'est trop bien, Bah ouais, c'est c'est trop bien. cool, on se Bah, d'ailleurs, croisera tu vois, pour même le format qu'on a filmé aujourd'hui et tout, ça peut être cool de le faire ensemble, quoi. grave. Ah, avec plaisir. Trop chaud. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Eh ben, génial, Et C'est bah, tu donc, vois. on a... Hein? Vas-y, vas-y. quoi le coup, le format que vous avez fait aujourd'hui
Parce que j'ai vu dans ta story, C'est mais un nouveau format qui s'appelle la double interview. ouais. Et en gros, tu as une série de questions. Par exemple, tout est sur la dualité. Donc, tu as par exemple, quel est ton duo de cinéma préféré? Ok. Quel est ton double album préféré, machin. Et comme c'est une double interview, au-delà de jouer sur la dualité, après, tu as les mêmes questions, mais sur le côté, genre ton pire double album que tu n'aimes pas, Ah, c'est bien. un duo que tu n'aimes pas, enfin tout ça, quoi. Ah, c'est chaud. Le Et ça but va être tourné. Voilà, c'est. de pas taper sur les gens, mais plus c'est du ressenti Ouais, à bien la sûr. cool. Tu Oui. vois, Ouais, ouais. on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Non, 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 bien sûr. c'est clair, mais il y a un côté un peu drôle, quoi, en fait, tu vois, parce que tu peux toujours trouver même une connerie à dire ou quoi, Oui, oui, oui. c'est assez sympa. Il y a des questions aussi plus sur toi, genre le pays où tu irais en duo, par exemple, voilà, des trucs comme ça. Ok. Et donc, ouais, ben, le setup qu'on a fait, tu verras la photo que j'ai mis, que Sacha avait pris. Ouais. C'est sur un fond blanc avec Ouais, j'ai vu. un micro, tu vois, qui pend, tout ça. C'est franchement, enfin, j'ai bien kiffé. C'est très propre. On a un peu improvisé ça parce qu'à la base, on devait avoir des interviews aujourd'hui qui sont pas faites. Ok. Et donc, voilà, ce matin, j'ai réfléchi à quel concept on pourrait faire, histoire de faire des interviews, de optimiser un peu le Mhm. temps, parce que on a tourné chez French Cut, et French Cut, ils sont venus exprès nous ouvrir et tout. Moi, je leur avais un peu cassé les couilles pour avoir le lieu aujourd'hui pour les interviews. Donc, je me voyais pas annuler, et du coup, bah, ça a donné naissance à ce format, quoi. Oh, c'est une belle histoire en plus pour le format, Ouais, je trouve. Bah ouais, 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 ouais. ouais. Et Donc, surtout bah, que cool. franchement, même visuellement, ce qu'on en a fait, franchement, je trouve c'est très visuel, c'est très genre, tu sais, ça peut se remarquer quoi. Tu vois, les gens vont s'en Ouais, souvenir, je ok. pense. Ah, ça, c'est cool. Et ça sort quand, du coup, le. Quand est-ce Alors ça, que. Eh ben, quand très tu as bonne le temps de les question. Tout monter. est une question de temps. Ok. Là, je vois que Camille en parallèle a envoyé un petit message pour dire qu'il nous avait envoyé les audios. Ah, bah voilà. Donc, Sacha doit m'envoyer les vidéos. Et puis, quand je trouverai du temps entre le montage de ce rap news qu'on est en train de faire et tous les autres trucs qu'il y a autour et mon travail, etc., ben, du Surtout coup, ça se Ouais, fera. Surtout qu'on te coupe dans ton rap news en plus, tu vas, tu vas devoir Oh trouver non, mais le c'est bien. moment. Moi, non, moi j'aime bien. J'aime bien parce que je pense beaucoup aux gens qui m'écoutent en podcast essentiellement et je pense que là, c'est un bon format podcast à écouter, quoi. Donc c'est très très cool. C'est bien justement qu'on parte sur choses. Et d'ailleurs, le format là, parce que tout s'est fait un peu à l'improviste de fil en aiguille. Et du coup, en fait, j'ai même moi fait l'interview. Donc, ce sera celle-là qui sortira en premier, qui est un peu l'interview zéro, où du coup, j'explique le concept et en même temps, je réponds moi aussi aux questions, quoi. ok. Let's go. Voilà. Et donc, en sortie, on avait aussi, voilà, ça c'est comme la dernière fois, j'ai plus de lumière parce que mon Google Home s'éteint. Faut que je pense à le régler quand on est en live. Donc, en parallèle, on va quand même continuer de parler de tout ça. RSKO qui a sorti son projet, je sais pas si vous avez vu passer, Bien je sais sûr, pas mais si j'ai vous pas connaissez écouté. même. Ouais. Et ouais, parce que j'ai vu, il y avait sa release party hier. D'ailleurs, j'ai pas été invité, ça, je vais envoyer des messages parce que il y a des gens C'est pas que normal. je connais de manière très proche qui étaient invités, enfin, qui Ah, étaient ok. carrément à l'initiative du truc, j'ai l'impression. Donc, il falloir envoyer des petits messages, même si j'aurais pas pu y aller, parce que j'étais au hip-hop symphonique, mais bon, Ouais, mais tu sur le connais, il faut principe. toujours râler un peu. Ah, ça y est, les Bien sûr. lumières. Putain, il faut que je pense à désactiver mon Google Home qui s'éteint à 18h, je crois. Il doit être quelque chose comme ça, 18h30, le vendredi. Ma prise s'éteint automatiquement. Donc, ouais, RSKO, donc, qui est sorti. Le projet s'appelle comment? Memory, je crois, quelque chose comme ça? Ouais, Memory. Ok, memory. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien de spécial, en fait. Il avait sorti un son avec Chacola, tout ça. Et Mhm. là, dans l'album, je sais même pas, il y a qui en feat SDM sur Mucho Cuir. Je crois que c'est un peu le titre phare qu'ils ont balancé partout aujourd'hui. Ok. Et il y a un titre avec Hailey qui s'appelle Plan et un titre qui s'appelle Rebelote avec Niska. Niska, ça fait un bail qu'on n'a pas entendu. De ouf. Mhm. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ça à écouter. En tout cas, là, j'ai pas d'avis du tout parce que c'est pas un artiste que j'écoute forcément de ouf. Donc
Donc voilà, je les ai réécoutés pour voir un petit peu ce que ça Ok. donne. Et d'ailleurs, Niska, ouais, ça me fait penser aussi à Nouvelle École, là, le nouveau casting. Ouais, Ouais, il y a des Il y a qui nouveaux, ils déjà? ont des Il y a, ben, nouveaux il y a titres, c'est ça? SDM, justement. c'est SDM, Aya et SCH, du coup, il me semble. SDM. Ah oui, aïe, aïe, putain, ouais, grave, c'est ça. Ça va être trop bien, moi, je trouve. Ouais, ça va changer. Bon, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en vrai. Bah ouais, enfin, SCH, je trouve qu'il a carrément sa place. SDM, franchement, moi, je pense c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir Booba. Ouais, parce que SDM, c'est un peu tôt encore, un peu jeune pour moi. Ouais, Et, c'est pas le plus pertinent, je trouve. Même si après, on le connaît pas, tu vois. Peut-être qu'en interne, ils savent que, tu vois, il va être cool, il a une grande gueule, ou on sait pas, tu vois. on va être Moi, je connais surpris. pas le personnage. J'ai même jamais vu d'interview ou quoi. Je sais même pas vraiment comment il est, C'est quoi, peut-être tu ça vois. aussi qui est intéressant. S'il y a peu Ouais. d'interviews, etc., peut-être que c'est une manière aussi Oh, il y en a, je pense. C'est d'amener les juste gens qui que sont moi, j'ai curieux pas sur vu, sa quoi. personnalité, etc. Ouais. Mais ouais, mais je pense que ouais, à la base c'est ou alors c'est un peu un deal, tu vois, genre Booba il a dit ouais bah prenez SDM et après l'année prochaine on verra si moi je viens quoi, tu vois. C'est fortement possible, à mon avis. Ouais, ça me Booba, paraît il pas voudrait être impossible. seul D'ailleurs, juge, si non? un jour il y a Booba, ça serait incroyable. Ouais, Là ça peut cartonner et puis lui il va forcément il va jouer à fond sur son image et tout. bien Enfin sûr. là ça pourrait être une sacrée saison quoi. Mais même Aya ça se voit qu'elle a une grande gueule. Ça me Oui, va bien. Aya, elle va y aller. Aya, à mon avis, ça va. Ah ouais, ça va être autre chose que Shai quoi. Ah ouais, ouais. Parce Ouais. que Shai, je pense, c'est un personnage et en fait, elle est trop gentille au fond. Ouais, C'est Aya Nakamura, c'est ça qui a rejoint le Ouais, casting? ouais, ouais, Aya Nakamura. Et puis même là, en termes d'exposition, la meuf, c'est une des seules qui cartonne à l'international. Ouais. Donc là, même pour l'émission, les stats, ils c'est vont, ils sûr, vont gonfler de ouf, hein. bien sûr. Non, puis ça va faire Ils ont... parler. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça va faire parler de ouf le jour de la sortie. Ben, dans toute la francophonie, ça va être la news du jour. Et puis du coup, grâce à ça, ils auront assez d'argent pour payer Booba pour la saison prochaine, quoi. Ouais, c'est sûr. Booba et Gazo, peut-être. Les gazos, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai failli dire. Ouais. Et donc, on a aussi un dernier projet avant de parler du tien, Marlon. SL Crack, qui a sorti Crackito Volume 2. Ah, je savais pas, ok. Et d'ailleurs, SL Crack qui était Ouais, dans Nouvelle École, quoi. La boucle est bouclée. ok. Donc, Je- il a sorti ça. On a qui? Ah oui, on a un featuring avec Z, quand même. Ok, Un featuring avec SDM aussi. Ouais, c'est un gros projet, quand même. Il y a un feat avec Franglish, Guy de Besbar et Uzi. d'accord. Donc ouais, c'est un sacré projet, quoi. Ok. Mhm. Je savais Ah, et pas. il fait une soirée le 25 novembre à la place hip-hop, Sacha. Justement. Ok. De combien t'as dit? Le 25 novembre, c'est un quel jour ça? 25 novembre. Je n'ai pas mon planning sous les yeux. Samedi, ah bah si est là, samedi 25 novembre. Ah, en fait, il faut payer les places normalement. Mais on peut se renseigner, ouais, c'est 18 €. Ah non, on paye pas, Parce nous. que en plus de ça, s'il y a les invités, ou en tout cas certains invités du projet, ça peut être très cool, quoi. Pas grave. Allez. Ça peut être très Tu cool dois. pour aller faire un petit vlog documentaire. Hmm. Allez. Let's go, tu dois prendre ton samedi. Je rigole. Samedi, combien j'ai dit 25? 25. Ouais, ouais. Parce que je prendrai peut-être celui d'avant, parce qu'il y aura ma daronne. Mais bon, après, ça se fait, quoi. Ça se fait Voilà, tout est faisable. les news sur Twitch. La Ouais, daronne de grave. Tyler elle sera là dans les alentours du Voilà. 25. Voilà. Je voulais voir ma daronne. Il y aura mon frère aussi. Des vraies infos, quoi. Il y a des vraies infos qui tombent. Bah ouais, mais c'est ça. Les mix C'est ça, on exclus. est là pour. On dit tout, quoi. Ok, non, mais en tout cas, intéressant. Ouais, le 25 novembre, ça va être très, très cool. Très bien. Et du coup, passons au projet de Marlon. Yes. Enfin, Bah grave. la vie Et en rose. très cool, hein. Yes. Bravo pour la sortie déjà. C'est cool, ça fait Ouais, plaisir quand grave. ça Attends, sort. je vais tester un truc. Dites-moi si ça marche. Vas-y. Je regarde en même temps. Ça marche? Ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Oui, c'est Si ce ça, que ouais. tu veux faire, c'est dire ça marche, ouais, c'est bon. Non? Ah ouais, putain, pourquoi il n'y a pas? Putain, je Tu sais vas pas comment envoyer un ça son? marche en fait. Mais ouais, j'appuie, normalement, ça envoie des applauses. Peut-être qu'il n'y a que eu dans le. Ouais, Peut-être J'ai tu qu'il pas y peux a eu les que sur imaginer, Twitch. Marlon. Ouais, Ça ressemble à peu près à ça, mais avec
peu Plusieurs près ça, noms. l'idée. Ok. Attends, j'essaie de le refaire pour voir si sur Twitch s'y est. Ah. Ça se trouve, ça arrive en décalé. On va avoir Ouais, des applaudissements ça va arriver en un. plein milieu d'une phrase tout à l'heure. Tu auras Ouais, des de ouf. applaudissements qui vont arriver. Non, ça marche pas. Bon, ça marche pas, c'est bizarre. On t'en veut pas, Je t'inquiète. sais pas. Non, je sais pas à quoi c'est dû en fait. Là, ça marche pas non plus. Eh non. Dommage. En tout cas, voilà, bravo. Ouais. Voilà, Merci. Bravo, le jeu des bravo. mains, on peut le faire, hein, Tyler, si tu veux. Oui. Ouais, on peut, ouais. Non, c'est parce que j'avais d'autres bruits. J'aurais mis des bruits drôles pour quand toi tu parles, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, Marlon, il a les applaudissements et moi, j'ai les bruits de Et toi, paix. t'as les bruits Ah drôles, oui, toi. c'est ça, ouais. Les bruits de Comme paix ça. et tout ça, quoi. Ça fait plaisir. Bon, faudra que je rétablisse ce truc, mais c'est dommage d'avoir cette petite fonctionnalité et que ça marche pas, quoi. Bah ouais, c'est drôle en plus. Bah oui, ça aurait été drôle, il y a des trucs sympas. Et puis même, on peut personnaliser, j'aurais pu mettre des trucs moi-même, bref. Donc, le projet de Marlon, La vie en rose. Alors, ce projet, du coup, ça fait quoi, plus d'un an que tu travailles dessus Ouais, ça ou ça fait s'est 2 ans. fait comme ça? 2 ans, ah ouais. Ouais, ça fait 2 ans. C'était quoi? En fait, j'étais allé encore en études parce que j'ai fait des études dans l'école de cinéma. Donc c'est ça en fait qui a Ok, fait que trop bien. ouais, c'est ça qui a fait que ça a pris surtout beaucoup de temps quoi. Du coup, comme j'étais en études et que à côté, tu vois, je bossais avec mon équipe qui est à Paris et que moi j'étais à Lyon. On a sorti que 3 singles en 2 ans. Donc Ok. c'est ça qui a fait que voilà que j'ai pas pu. Mais du coup, ça m'a permis de bien bosser sur le projet, de revenir dessus beaucoup et tout ce enfin, quand c'est sorti, tu vois, c'est pas du tout sur un coup de tête, quoi. C'est très réfléchi. Ça fait un bout de temps que les morceaux ils sont écrits, que Ok. voilà. Et c'était vraiment l'objectif de base, en fait. Quand tu as commencé à faire des sons, tu t'es dit, ça sera un projet derrière, tout ça? Ouais, en fait, ouais, parce que enfin, en fait, moi, ça fait longtemps que je voulais faire mon premier projet, donc j'étais dessus depuis un bout de temps. Puis, tu vois, au moment quand tu commences à cumuler les morceaux et que tu trouves une certaine cohérence dans tous les morceaux, tu te dis que ça vaut le coup d'en faire un projet. Mais après, on a essayé quand même de pas le balancer tout de suite, tu vois. C'est pour ça qu'on a sorti 3 singles issus du projet avant, pour essayer un peu, Mhm. tu vois, d'avoir du relais média, d'avoir des radios, etc., pour que le jour où on sorte un projet, ce soit un minimum attendu, tu vois. Ouais, c'est Ouais, sûr. c'est clair. Et du coup, c'est un projet que tu comptes un peu, on va dire, matraquer, vendre pendant un certain temps ou tu es déjà sur autre chose? Bah moi, je suis déjà sur autre chose depuis longtemps parce que comme du coup, ça fait 2 ans que je suis dessus, en parallèle, tu vois, j'ai aussi bossé sur d'autres choses. Donc voilà, donc moi je suis tout le temps sur la suite. En fait, comme je m'enregistre tout seul en maquette. Après, Ok. je suis allé en studio pour cette EP, mais du coup, tu vois, je fais de la musique tous les jours. Donc voilà. Donc dans l'idée, je suis déjà sur la suite, mais par contre, je compte vraiment le défendre encore un bout de temps, quoi. Tu vois, je trouve ça dommage de Ouais, bien sortir un sûr, projet c'est pour le normal. laisser tomber après. Tu vois, je vais essayer d'aller faire des démarches médias, de clipper certains morceaux, de faire des Ouais, sessions c'est ce live. que j'allais Il y a dire. Tu as d'autres trucs à clipper, tout ça. bien sûr, bien Et le sûr. défendre sur scène, c'est un projet aussi ou... Voilà, et il y a le défendre sur scène surtout. Je suis en train de voir si j'aimerais bien essayer de le défendre en acoustique, tu vois, de faire Ouais, je un pense qu'il live doit s'y acoustique. prêter, hein. Grave, Ouais, À grave. l'écoute, et ça peut être vraiment très sympa, ouais. Mm. grave, et puis je pense que ça peut être assez original, tu vois, Mm. de faire tout un projet comme ça. Donc c'est ce que j'essaie de voir. Donc là, maintenant que c'est sorti, je vais pouvoir enfin aller essayer de faire 2, 3 scènes. Donc voilà, je vais bosser ce côté-là un peu. T'en as Bah déjà ouais, fait? Ouais, j'en ai déjà fait. En fait, avant le Covid, j'en faisais beaucoup à Lyon. Après, bon, Ok. bah voilà, il y a eu le Covid, c'était un peu plus compliqué. J'en ai refait pas mal après. Puis j'ai fait 6 mois de préparation. Il y avait un truc à Lyon qui s'appelle Bizarre, qui forme en fait les artistes sur scène. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, et donc là, j'en ai fait quelques-unes récemment. Mais tant qu'en fait, j'avais pas mon EP, c'était un peu compliqué, tu vois, parce qu'il faut un ouais, bien minimum sûr, de sortie pour pouvoir faire une scène, tu vois, assurer une C'est scène. clair. Donc c'est un peu ça qui me freinait. Donc là, je suis content que ça soit sorti parce que du coup, j'ai plus d'excuses. Je peux y aller. Et t'es carrément. 100% solo sur le projet? Oui, je suis 100% solo. Après, en composition, il y a BKJ, donc du coup, c'est un beatmaker avec qui je bosse depuis super longtemps, qui habite à Lyon. Et Ok. donc, il a composé la moitié du projet, moi j'ai composé l'autre moitié. Ok. Et, euh, et voilà. Après, il y a un duo de réalisateurs qui s'appelle Les Carl, avec qui j'ai bossé sur 3 morceaux aussi, voilà, qu'on réalisé et fait la direction artistique de 3 morceaux sur le projet. Ok, très Ok. cool.
Et tu parlais justement t'as pris le temps parce qu'il y a une espèce de cohérence artistique entre les morceaux, etc. Est-ce que c'est valable pour les thématiques? Enfin, en gros, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire parce que moi, ça me parle, hein. J'ai fait un album aussi avec ce qui est un peu rare, en fait, aujourd'hui, de sortir presque des projets entiers avec une thématique qui se tient de bout en bout. Moi, c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Et du coup, toi, c'est quoi le truc qui t'a animé, ou plutôt que de faire comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, morceau par morceau et qui sont un peu déliés les uns des autres? Mm, Ça a été quoi la thématique, le truc qui t'a parlé, où tu te dis j'ai envie d'aller au bout de cette histoire, au bout de cette thématique? Ah oui, bah en fait, déjà il y a le fait, bon on en parlait tout à l'heure, du coup, Tyler, c'est vrai que tu as raison, en ce moment c'est vraiment ce qui est le plus logique avec la façon de consommer la musique et le streaming, de balancer, tu vois, single par single. Mais moi je trouve que, enfin moi je suis très attaché au format album. Bon là c'est un EP, hein, c'est pas un album, mais dans l'idée je Ouais, trouve que quand j'écoute un album, c'est parce que je sais qu'il y a une cohérence et je sais que c'est une œuvre globale, tu vois. bien Et sûr. je trouvais ça, enfin moi je suis tellement attaché à ce format depuis très petit, enfin depuis tout petit pardon, que du coup c'était hyper évident pour moi moi j'ai encore un peu du mal, tu vois, avec le côté compile entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire le fait de faire comme des playlists quoi, parce qu'aujourd'hui Ouais, les gens ils streament un morceau, ils se le mettent dans sa playlist, et c'est rare les gens qui streament tout un album entier, tu vois, dans l'ordre. Et ouais, puis, bah, après, c'est comme je te disais, c'est-à-dire que comme c'était 6 morceaux qui, je trouvais, correspondaient vraiment les uns. En fait, je les ai réunis les 6 et j'ai rebossé dessus une fois que j'avais fait le choix pour ok. avoir vraiment une cohérence sur les 6. Et les thèmes principaux, alors après, enfin, c'est variable plus ou moins, mais c'est très introspectif dans l'idée. Tu vois, Ouais. je parle pas mal de choses que j'avais, enfin, dont j'avais envie de parler, tu vois, de mes joies, de mes peines, même si ça parle plus de mes peines en l'occurrence sur ce projet, tu vois. Mais voilà, c'était l'introspection surtout, je trouve, le fil rouge. Ok, d'accord. Ok. Et dans les sons, parce que j'ai l'impression que c'est intéressant, il y a des sons un peu, j'allais dire presque à l'ancienne, mais pas dans ce que c'est-à-dire que c'est des sons évidemment très modernes, mais on sent que tu vas puiser dans une espèce d'inspiration avec des sonorités presque. Alors peut-être que je dis n'importe quoi et tu me dis hein, si vraiment je dis n'importe quoi, mais où il y a un truc un peu à la film, comment on appelle ça? Spaghetti. Oui, c'est ça, un côté un peu mafieux, tu vois, des années Ouais, 60, un carrément. truc dans le genre. Et je trouve ça intéressant d'avoir mélangé ces sonorités-là C'est ça, c'est Marlon à une Brando. musique vraiment beaucoup plus moderne, quoi. Exactement, c'est ça. Bah grave. Bah franchement, c'était pas une volonté forcément. Enfin, genre, je me suis pas dit, tu vois, je vais prendre l'esthétique de ces films-là, etc. Mais comme tu disais, moi, j'ai pris mon nom en référence à Marlon Brando, même C'est ce que je me si suis en demandé, du coup, ouais. ouais, c'est ça, exactement. Même si en fait, tu vois, je suis pas un grand fan de Marlon Brando. Enfin, il y a des acteurs dont je suis plus fan, mais en fait, c'est le Parrain vraiment qui m'a. Quand j'ai vu le Parrain et que j'ai vu Marlon Brando, c'est là où ça m'a vraiment touché. Et donc, ouais, il y a ce côté un peu le Parrain, Marlon Brando. Euh, Moi, je suis aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça, c'est pas la même chose, mais le cinéma de la Nouvelle Vague, tu vois, je sais pas si ça peut se ressentir un peu là-dedans. Mhm. Et puis moi, j'écoute aussi beaucoup de variétés françaises de l'époque. Donc, il y a aussi un peu le côté Aznavour. Tu vois, la pochette, j'ai fait une petite ref à Aznavour aussi. C'était Ouais, un mélange d'accord. entre Le Parrain, il y avait Scarface un peu, Ouais, Aznavour, carrément. voilà. Tout ce truc-là, c'est un mélange un peu. Mais donc, ça m'étonne pas D'ailleurs, que je ça sais se pas si ressente. tu as vu, en parlant de film italien, un film qui est sorti récemment. Je sais pas où c'est sorti, mais en tout cas, c'est dispo un peu partout. Ouais. Euh, Ça s'appelle La Ultima Notte di Amore. Ah non, j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, en Et alors, français, c'est quoi? C'est Dernière nuit à Milan. Ok. ok. Bon. Et bah, c'est Et ça parle un de quoi du super coup? film. Franchement, bah, c'est en gros l'histoire. Bon, en termes de structure du film, c'est fait de manière assez différente. Mais bon, je vais pas spoiler. Mais en gros, c'est la dernière nuit d'un flic, quoi. À Ok. Milan, c'est Ok. genre juste avant sa retraite. C'est genre voilà son dernier jour de taf et ça part en couille de ouf. Alors que le gars, il a été droit toute sa vie. Il se vante toujours d'ailleurs de n'avoir jamais utilisé son arme de toute sa carrière. Hmm. Ok. Et puis en fait, ça part en couille, quoi. Voilà. Et C'est c'est super intéressant. intéressant, ça joue bien. Moi, je suis jamais allé en Italie, mais en tout cas,
Je trouve que Tu voilà, ressens il y a des Ça très donne envie. belles images de Milan et tout. Aussi bien les plans un peu drone ou hélicoptère, je sais pas comment ils ont filmé ça, mais en tout cas les vues du ciel, aussi bien les plans vraiment de la ville. Enfin, c'est super intéressant. Ok. L'histoire est bien. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. Même la fin, c'est intéressant et tout. C'est un bon film. Ouais, ouais, Je crois Ah ouais. qu'il bah, a eu tu me certains prix dans des petits festivals, quoi. Et d'ailleurs, Ok. enfin, faire le lien avec le cinéma, justement, tu disais que tu t'avais fait une école de cinéma, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, est-ce que c'est a priori oui, d'après ce que tu dis, mais est-ce que du coup tu te sers du cinéma aussi pour t'inspirer, pour ta musique, ou tu puisses vraiment que dans le perso? Non, 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 il y a beaucoup le cinéma. Après, je sais pas si tu parlais plutôt des thématiques ou, enfin, moi, c'est plus le cinéma. Je m'en sers vraiment plus pour l'aspect artistique et comment dire et l'image. Tu vois, moi, ça m'aide beaucoup dans l'image parce que comme du coup, je réalise aussi mes clips. Tu vois, Ok. vu que j'ai été en école de cinéma, ça m'a permis de pouvoir les réaliser. Et donc, c'est là où vraiment je puise beaucoup dedans. Et ça me permet de te mettre dans des ambiances aussi, tu vois, je Mhm. trouve c'est plus dans les sonorités, dans l'ambiance, dans ce que ça retranscrit. Après, les thématiques, j'essaie quand même d'être, comme c'est introspectif, tu vois, c'est assez sincère et il n'y a pas du tout ce côté-là, je pense, personnage ou, Ouais, ouais, tu bien vois. sûr. Ouais, mais ça se ressent en fait. En fait, j'ai l'impression que il y a toi qui nous parle en fait via tes textes et ta voix. Et de l'autre côté, c'est vrai que c'est là où ça se démarque hein, aussi. Donc c'est pour ça que je dis ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est quand je parle de tout ça, pour moi, c'est une qualité en fait que du coup ta musique se démarque parce qu'elle vient puiser dans des choses qui nous amènent justement dans un univers qu'on connaît ou qu'on reconnaît, tu vois, ou qu'on apprend à connaître. Et c'est agréable plutôt que d'avoir des instrus, je dirais presque un peu classiques, comme on peut en entendre beaucoup dans des projets actuels. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus grand fan enfin pas fan, mais je veux dire, j'écoute pas énormément de rap, de plus en plus grâce à la zone, grâce à Tyler, etc. Mais c'est vrai que souvent, ce qui me fait aller vers le rap, justement, c'est quand j'entends des choses un peu différentes et qui vont justement venir à des références que moi je peux avoir. Et Ok, étant réalisateur, etc., justement, oui, oui, bien sûr. et cinéphile, du coup, surtout, bah, tu vois, c'est avec ça, je trouve, c'est grâce à ça que moi qui suis extérieur au monde du rap à la base, c'est avec ça que tu es venu me choper. Et donc, pour ça, je trouve ça très, très cool C'est parce que cool. tu peux atteindre, je pense, et un public de rappeurs grâce à ta voix et à tes textes, et aussi à un public potentiellement qui l'est un peu moins, qui est un peu moins acquis, en fait, par le rap, via justement les sonorités de ta musique. Donc, je trouve que c'est une belle qualité. Ouais, Ah, c'est ça. c'est C'est vrai que moi aussi, je trouve ça super intéressant, quoi. Que t'as un côté artiste, ouais, rap, mais à la fois qui peut toucher vraiment plein de gens, quoi. Mhm. bah, ça me fait grave plaisir. En plus, ça fait, enfin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette approche-là. On l'avait jamais fait, tu vois, enfin, j'ai eu beaucoup des approches de gens qui venaient pour le côté rap ou texte ou musical, mais cette approche-là un peu plus cinéma, tu vois, ça fait trop plaisir. C'est cool d'avoir cette approche. Bah Et écoute, du c'est coup, est-ce que tu as déjà travaillé ou envie de travailler avec d'autres artistes, faire des featuring, des choses comme ça? Bah ouais, pourquoi pas, carrément. Après, là, comme ça, tu vois, enfin, moi, je pense que moi, je fonctionne beaucoup à l'humain ou aux rencontres ou, tu vois, bon, au kiff, hein, bien sûr, aussi, musical. Bien Tu sais, il y a sûr. plein d'artistes Ouais. avec qui je suis souvent en studio, mais on fait pas de feat parce que je trouve que ça sert à rien de faire un feat pour faire un feat. Faut que ce soit cohérent, faut que ce soit, Mhm. enfin, faut que ça apporte quelque chose. Ouais, Donc, faut que ça ait moi, du je suis jamais, sens. grave, moi je suis jamais fermé, je trouve que c'est toujours important de collaborer, que ce soit même avec des producteurs ou avec des beatmakers ou avec enfin tu vois, voilà, ça peut être ou des réalisateurs d'ailleurs, tu vois, ça peut être Ouais, sur ouais. plein de domaines différents. Donc grave, après moi je laisse un peu, tu vois, la vie faire entre guillemets, c'est en fonction des rencontres, en fonction des coups de cœur, voilà. Il y a pas de, j'ai pas de règles ou de trucs comme ça, tu vois. Mhm. Ok. Et du coup, est-ce que tu sais déjà quel va être le prochain clip? Non, pas du tout. Mais j'attends un peu de voir les retours déjà dans un premier temps. Il y a le morceau La vie en rose parce qu'en fait, il y a deux morceaux La vie en rose. Il y en a un en intro et un en outro qui est en Ouais. version.
Cuban version. Ouais. Exactement. Et du coup, j'attends de. Enfin, j'ai beaucoup de retours sur le premier, du coup, pas sur la version cubaine. Donc Ok. voilà, j'attends un peu de voir, tu vois, aussi les retours qui se dégagent. Mais pour l'instant, celui-là, il me revient beaucoup. Donc, Et c'est lequel que tu as clippé déjà? Excuse-moi, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Il y en a c'est non, deux, je pas tout, crois, non? t'inquiète. Il y a Soum Soum, Ok, euh, c'est cool celui-là. ouais, avec un sample, c'est un sample chilien d'ailleurs, Ok, euh, l'instru. Et l'autre, c'est Faille que j'avais clippé, mais il y a plus longtemps déjà. Ça ok. doit faire 1 an et demi qu'il était Ouais, sorti. bah, tu vois, en fait, comme j'ai pas vu que tu avais fait ça, j'allais te dire, les deux que tu pourrais clipper, ce seraient ces deux-là parce qu'ils ont un truc qui fonctionne, qui est très efficace. Mais oui, les clips sont déjà faits, donc tout est fait. Bravo. Ouais, alors après, Faille, on est un peu plus déçu parce que c'est un des seuls que j'ai pas réalisé. Ok. J'avais fait appel à un réal avec qui enfin, je trouvais, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et voilà, honnêtement, je suis pas vraiment fan du clip final, tu Ok. vois. Je trouve que c'est pas forcément cohérent avec ce que j'ai voulu faire avant et après. Mais bon, écoute, c'est quand même cool. Et puis pour Soum Soum, pour le coup, je trouve le clip, moi j'aime bien le clip. Je trouve que ça Mhm. correspond bien. Ok. Il Carrément. y a, Et il y a une autre ouais, du chanson coup, qui. Ah, bah, pardon, excuse-moi, Tyler, vas-y. non, on a quelqu'un dans le chat, le renard, qui nous dit on veut voir la vie en rose en image. Et du coup, déjà, non seulement tu dis que tu as des bons retours sur celui-là, en plus, il existe déjà en deux versions. En plus, maintenant, tu es Mhm. à Paname, donc forcément, tu vois, la vie en rose, Edith Piaf et tout. Mhm. Il y a Ouais. vraiment, je pense, un truc à faire et même un potentiel, tu vois, parce que j'imagine que la vie en rose, c'est recherché sur YouTube, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est pas anodin non plus, tu vois. Moi, je bosse Bien beaucoup sûr. avec. J'ai un éditeur avec qui je suis beaucoup et qui, du coup, est très dans ce truc-là, des éditions, des titres. Et il m'a dit, voilà, La vie en rose, faut t'attendre à ce que. Enfin, voilà, le titre, c'est pas anodin non plus, tu balances pas Ah, ça c'est clair. en. Donc, ouais, ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, faut y réfléchir. Faut pas faire un clip pour faire un clip, tu vois. Faut Ah ouais, c'est faire clair, ouais. Faut faire un truc ambitieux, je pense, et du coup, qui potentiellement pourrait marcher derrière, quoi. exactement. Donc, ce sera avec plaisir de faire ces images, mais on va y réfléchir. Carrément. yes. Du coup, Sacha, tu disais quelque chose, je t'ai coupé. Non, non, moi je lui disais qu'il y avait un autre morceau. Alors je sais plus du coup le titre, est-ce que moi j'avais pris la note, mais elle est dans mon téléphone qui me regarde actuellement. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Du coup, c'est un morceau qui m'a parlé, où tu parlais à un moment donné dans le texte, en fait, si j'ai bien compris, que tes premiers pas avec l'écriture se sont Mhm. faits avec un peu les rédactions à l'école, quoi. Ouais. Et je sais plus comment il s'appelle ce morceau-là. Bah, C'était c'est en Soum mes rêves, Soum. non? Ah bah voilà, ok, Ah, d'accord. c'est dans Soum. Soum Soum. Ouais. Ok. Et bah ouais, ouais, très cool. Ça m'a parlé aussi parce que ça a été aussi mon parcours d'écriture. C'est comme a commencé aussi à cet endroit-là, tu vois, où fallait commencer enfin, il y avait un début de rédaction et il fallait compléter. Et en fait, là où j'étais pas brillant dans les autres matières, celle-là, c'est celle où j'ai pu justement m'amuser et développer mon écriture. Donc j'ai Bah, trouvé trop ça cool. marrant d'avoir d'écouter quelqu'un qui a un peu ce même de se retrouver en fait dans une musique juste avec des détails comme ça en fait qui peuvent paraître anodins, mais Bah, en fait bah, non, non, mais c'est ça qui est trop bien. Moi, je trouve que quand on se retrouve, enfin, ou même moi en tant qu'auditeur, tu vois, dans d'autres choses, quand tu as des petites phrases comme ça et que tu t'y retrouves et que tu sais, ça te fait un petit sourire, tu te dis, ah, bah, ouais, c'est marrant et tout. Je trouve ça vraiment trop lourd. Donc, c'est trop cool. ouais. Franchement. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, c'est assez anodin au final, tu vois. Enfin, je pense que ça va être rare le nombre de gens qui vont me dire, ouais, Ouais. moi aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai commencé avec les rédactions. Donc, donc c'est cool. Ouais. Ouais, 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 mais ouais, c'est non, drôle parce que, tu vois, moi aussi, quand j'étais en seconde, je crois, en cours de français, tu vois, ben, je m'amusais à écrire toutes mes rédactions en rime. Ah ouais? ah oui, je crois que tu m'avais Ouais, dit ça, ouais, très ouais, je drôle. t'avais raconté, ouais. Et du Ouais. coup, j'avais dit à mon prof de français, soit vous me laissez faire ça, soit sinon je rends rien, je m'en fous, quoi, tu vois. Et il me disait, bah vas-y, si ça t'amuse et que t'en es capable, bah vas-y, fais ce que tu veux, quoi, tu vois. Et du coup, il était impressionné parce que chaque fois, j'y arrivais, et des fois, tu sais, des trucs de 3 4 pages, j'arrivais quand même à trouver des rimes et à tout faire rimer et tout. Donc voilà, du coup, Ah, moi c'est aussi, marrant. j'ai un peu C'est fait marrant si ça jeune en d'avoir rédaction. cette obligation, quoi. Genre, non, non, moi, c'est comme ça que je Grave. fonctionne. Le mec, il a 14 piges, il pose ses Ah ouais, conditions, non, mais quoi. j'étais, ouais, j'étais pas trop C'est un cool. petit con, C'est comme mais ça. bon, quand même un peu. Eh ben, t'as pas changé, mon vieux. Et merde, putain, je me rappelle. Ah oui, si, j'avais une autre question aussi. C'était toi vraiment, du coup, qui a produit ce projet et qui, du coup, a un autre regard forcément que nous dessus. Est-ce que toi, tu as un titre que tu aurais envie
que les gens s'intéressent peut-être un peu plus dessus ou quoi? C'est une très bonne question, ça. C'est compliqué toujours parce que tu vois, c'est comme mes six petits bébés, tu vois, donc c'est un peu Oui, dur. ouais, C'est c'est comme si sûr. tu dis choisis ton enfant, Ouais. mais je pense que enfin, en fait la vie en rose le bonus, c'est un bonus en fait celui de la version cubaine, donc c'est le dernier, donc celui juste avant qui s'appelle Ma vie. Je Mhm. pense que je l'ai mis je sais que c'est pas celui qui va le plus être écouté, c'est un peu le plus étrange, tu vois, dans les sonorités, on a fait beaucoup de jeux sur le mix de la voix, etc. Donc je pense que c'est celui qui est peut-être le moins parlant musicalement pour beaucoup, mais je trouve que c'est un sujet, enfin, je l'ai écrit en fait de telle sorte à ce que chacun puisse reconnaître, Se l'approprier, ouais. s'approprier. Voilà, exactement. Ouais. C'est un truc très perso, mais je préfère, tu vois, je préfère que chacun s'approprie le morceau à sa façon. Bien Donc sûr. celui-là, ouais, je pense que ce Et serait celui-là. pourquoi cette orthographe? Parce que tu vois, ma vie, c'est tout bête, hein, mais vraiment le ma vie, je trouvais ça vraiment vu et revu. Et j'étais un peu déçu d'appeler enfin, en fait, je trouvais que le côté ma vie, que le titre ma vie correspondait pas. Enfin, c'est pas ce qui représentait tout le morceau. Tu vois, je parle pas de ma vie en fait. Mhm. Donc je trouvais ça un peu dommage et je trouvais ça plutôt marrant de l'orthographier de cette façon-là pour déjà ça tape à l'œil, tu vois, tu te dis attends, c'est quoi ce mot? Ouais. Et voilà, tout simplement pour. Ouais, on peut penser même, enfin moi avant de cliquer dessus, tu vois, que c'est peut-être même un surnom de quelqu'un ou quoi, tu vois. Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. Donc tu vois, juste j'en profite, je mets mon truc à charger parce que je vais plus avoir de batterie. Donc Ok. j'espère que ça va Bah, de pas toute couper façon, on pendant arrive qu'on est. sur la fin, Oui, bien t'inquiète. sûr. On arrive sur la fin là. Mais je suis au un pour Et cent donc Ah ok. oui. Bah, du coup, de toute façon, on va se ouais, caler un petit rendez-vous sur Paname. On va essayer de se faire Ah, des bah, trucs ah ouais, ensemble ouf, et avec tout. plaisir, vraiment. Tu vois, parce que Grave. même au-delà du format d'interview, on a aussi plein de formats dont on discute parfois, qu'on veut lancer ou qu'on va faire bientôt, tout ça. Enfin, il y a toujours des trucs à faire. Donc, ça peut être sympa. Tu vois, même après, on a le gros format, la zone Avec mensuelle, où rien n'empêche, tu vois, de toujours passer une tête ou quoi, tu vois. Après, c'est toujours ça qui est cool avec le live. lui et tout. Là, c'est un peu le côté on est chacun chez soi, mais la zone, justement, c'est le côté où il faut qu'on soit ensemble, qu'il y ait une bonne alchimie, qu'on rigole et tout. Et ça peut être autre chose, tu vois, même si t'es sur Paname, tu vois, même si tu passes 20 minutes, tu vois, c'est toujours cool, quoi, tu vois, il y a un c'est clair. côté, Avec plaisir. c'est un peu l'idée Franchement, de grave. l'émission, tu vois, c'est un peu ouvert, quoi, tu vois, donc C'est si la on peut se zone. caler un truc, voilà, C'est la c'est zone. ça, c'est la zone. Exactement. Et Bah, avec voilà, en tout cas, grand merci plaisir. beaucoup. Merci à tous les Bah, deux. franchement, merci. C'était Merci très à cool, toi. franchement. C'était très intéressant, je trouve. On a parlé de Grave, pas mal de choses. On a carrément. divagué, mais sur de chaque fois, je trouve que enfin, j'essaie de me mettre un peu à la place des auditeurs et je pense que c'était assez intéressant. D'ailleurs, vous me direz ce que Oui, vous en je avez pense. pensé. Mhm. Et puis, du coup, merci aussi, Sacha. Et Bah non, puis Ouais, voilà, merci. du coup, c'était cool d'être là, de voir un peu ma semaine tronche. prochaine. Bah ouais. En plus, c'est pas mal, je trouve, comme ça, en fait, tu vois, comme format. Si, parce que ça aussi, c'était pas prévu de faire un format comme ça, Mhm. où finalement on reçoit carrément un artiste et tout, mais si on arrive à pérenniser ça, je Bah trouve ouais. ça cool. Tu vois, même toi aussi avec ton œil de réal et ton œil aussi, enfin, avec ton oreille, du coup, Ouais. de musicien, de Musicien. zikos, comme on appelle ça dans le game. Non, on n'appelle plus Euh, ça. non, on appelait ça dans le game. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant. Franchement, ça amène vraiment autre chose. Ouais, Et de ouf. puis voilà, en espérant que la semaine prochaine, il y ait peut-être Nabil, s'il Bah sort oui. des limbes de l'enfer. J'en ai parlé en début d'émission. Donc voilà, ça serait très cool parce que ça permettrait aussi d'apporter un truc un peu plus chill, un peu plus drôle, surtout sur la partie actu. Mhm. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission, ce Rap News. Là, on se retrouve du coup, je pense, le prochain format, ce sera soit un newcomer, soit la double interview, du coup la mienne, qui Ouais. inaugurera le format. Et puis sinon, on se retrouve du coup, au pire, vendredi prochain pour un nouveau Rap News. C'était Tyler, Marlon et Sacha. Ciao! Bye bye. Ciao, merci beaucoup pour l'invite.